Bonsoir Margot, bienvenue dans Bonsoir, Dramatologie. merci. Alors je commencerai par qu'est-ce que tu as pensé du drama My Beautiful Man? Alors, faut savoir que j'ai regardé la première saison il y a un moment, je l'avais regardé je crois quand c'est sorti en fait, donc là je me la suis faite encore une deuxième fois la première saison pour me remettre dedans parce que du coup j'avais un peu zappé quand même pas mal de choses. Mon premier avis en fait sur la saison 1 était mitigé à l'époque par rapport à Kioi que je trouvais qu'il était assez violent et tout, mais à la fin j'avais compris un peu où on voulait nous emmener machin machin, donc c'est vrai que beaucoup de gens étaient un peu rebutés par rapport à la saison 1 parce qu'ils disaient, ah, mais Kioi, comment il se comporte, c'est pas admissible et tout, voilà, machin. Voilà. Maintenant, je l'ai regardé avec un œil nouveau, vu que voilà, j'avais du recul et j'ai regardé sous un œil un peu plus détaché. Euh, J'aime bien le drama, mais c'est pas un coup de cœur. Par contre, ça fait partie des bons dramas BL qu'on trouve actuellement, c'est vrai. Mais du côté japonais, je connais des meilleurs BL japonais que ça. Je peux faire un point positif, un point négatif si tu veux. Mhm. Alors, point positif, moi j'aime bien, l'histoire est sympa, le couple est assez mignon. Visuellement, c'est propre, c'est qualitatif. Il y a un concept, il y a un truc, un gars un peu introverti, un autre beaucoup plus, un autre qui n'arrive pas à communiquer ses émotions non plus, donc ça complique les choses pour les deux. Donc concept assez intéressant. Il y a quelque chose, tant qu'il y a une alchimie, ils sont beaux, voilà, il y a un truc. Mais moi, ce qui me dérange, c'est autant dans la saison 1, bon, ça va encore, mais c'est par rapport au personnage de Hira. Dans la saison 1, ça allait. Je veux dire, ok, il y avait ce côté un peu, voilà, t'es mon dieu, t'es le king, moi je suis le servant. Encore, ça va. Mais dans cette saison 2, c'était tout, pour moi, c'était too much. Vraiment, c'était trop malsain. Ça commençait vraiment de taper sur le système, en fait. Ce coup de vraiment, je suis inférieur, je me considère Mm. comme moins que rien. Enfin, ce côté un peu toutou, mais c'est même plus toutou, en fait. C'est vraiment, il a aucune estime de lui-même. Enfin, il y a un moment, je trouve, c'est trop poussé. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient vraiment corps et âme dans une relation, il n'y a pas de souci. Mais à ce stade-là, je trouve que c'est tiré le trait au maximum. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont réellement comme ça. Et ça en devient peut-être même pathologique à ce stade-là. La saison 2, je l'ai bien aimée juste parce que en fait, les personnages évoluent. On voit leur métier. Moi, c'est plus pour ça que j'ai aimé la saison 2, en fait. C'est dans le sens où bah, déjà, Kiwi a beaucoup progressé. Il a mûri beaucoup. Durant cette saison 2, c'est plus du tout l'enfant qui tape à chaque fois qu'il est mal à l'aise, il va frapper quelqu'un et tout. Mais je ressors quand même assez mitigée sur finalement le personnage de Hira et ce qu'on essaie de nous dire dans cette relation-là, parce que je trouve qu'elle est vraiment inégale. Alors même si Kiwi, il essaye de ramener un peu la balance, ça m'a un peu saoulée, je dois avouer. Ça, c'est Mm. un point négatif. Au bout d'un moment, c'était saoulant, quoi. Le gars, il se lève dès qu'il est là, oh là là, on dirait qu'il a vu la Vierge. 2 minutes, ça va, mais quand tu fais ça sur 10 épisodes, ça devient un peu long. Mais sinon, ça reste quand même un très très bon drama, hein. Vraiment, voilà. Ouais, je trouve ça un peu malsain en fait, la mécanique. Je trouve que. Je sais pas si dans le novel c'est comme ça. Ça, c'est une réelle question que je me pose. Mais j'ai trouvé que ça poussait trop le trait en fait. On n'était pas obligé d'aller aussi loin, je pense. On pouvait rester Trop sur la même stéréotypé. cadence. Ouais, on pouvait rester sur la même cadence que la saison 1 en fait. Il n'y avait pas besoin de pousser le Mhm. truc carrément dévoué. Il pourrait même tout abandonner pour lui. Enfin, je sais pas, ça m'a un peu dérangé. Mais après, en règle générale, ça reste quand même un bon drama. J'aime bien la musique. J'aime bien. Par contre, la saison 1, j'avais beaucoup aimé Ila. La saison Mm. 2, je préfère Kioi. Mais de ouf. Vraiment, j'ai adoré Ah Kioi. mais je crois que c'est assez général Parce à que c'est le mon plus avis. mature, en fait. Même si dans la saison 1, Ouais. dès qu'il est mal à l'aise, il va se faire un copine dans le tibia, il va partir en courant, il va te taper. Dans la saison 1, il est vraiment très immature. Mais la saison 2, je trouve que c'est lui qui a eu la meilleure évolution. Alors que Hira, il a Mm. zéro évolution. Une saison à l'autre, il a pas bougé, le gars. Il est constant. J'ai même envie de dire qu'il s'enfonce un peu, même, en fait. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai. Mais après, ça reste un très très bon drama. Mais si tu regardes vraiment l'histoire, au bout d'un moment, Mm. en plus l'ayant vu 2 fois, oui, c'est bien. Je comprends qu'il y en ait qui pensent que c'est leur drama préféré. Je peux comprendre. Mais sur le marché, il y a mieux. Je pense, à mon sens en tout cas. Mm. Voilà. Je trouve que c'est Toi, trop c'est pas malsain ton au bout d'un moment. Ça préféré, devient mais. trop creepy, tu vois. Je sais pas. Non, mais c'est vrai. Il Ouais, a, au bout d'un ouais, moment, je te il est un crois, peu je te creepy, crois. non? Enfin, je sais Oui, pas. c'est creepy. Ah, de toute façon, ouais. Il y a un Je te concept. dis après, mais Il y a un voilà. concept. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Et donc, du coup, tes personnages préférés, alors? Bah, moi, Kioi, je pense, j'ai trop aimé Kioi. Et un autre personnage Hmm. que j'ai bien aimé, et je suis Mhm. vraiment curieuse, j'aurais voulu en voir plus, c'est le photographe. En fait, Celui qui est j'ai... amoureux de Hila. Non, celui Ah, qui va devenir son mentor. oui, ouais. Alors, en fait, moi, j'adore les relations Mhm. mentor-élève. J'adore ça. Je suis friande. Il n'y en a pas beaucoup des dramas comme ça, mais j'adore ça. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette relation où le gars arrivait clairement à le lire, à transpercer son âme, je me suis dit, ok, là, c'est challengeant. Il y a un truc intéressant et tout. Ça va Ah, être un peu t'aurais fait plus. une daddy, une histoire un peu daddy. Non, 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 je partais pas sur une romance. Ouais, ok, Mais c'est d'accord. plus, j'adore les relations mentor-élève, en fait. J'adore ça. D'accord, Et, d'accord. euh, et j'en attendais plus en fait. Maintenant, tu vois, s'il y a une suite, je veux vraiment regarder la suite pour savoir son métier, comment ça va se passer avec son mentor, est-ce que ça va avancer. Enfin voilà, ce sera pas tant pour la romance que je vais regarder, mais plus pour l'évolution professionnelle de chacun en fait. Je suis même plus à la romance en fait, je suis allée au-delà de ça. Donc le photographe et Kioi pour moi, il a brillé. Autant dans la saison 1, il partait de loin,
Mais dans la saison 2, pépite, quoi. C'est le gars le plus mature. Bon, après, il a des petites scènes aussi un peu problématiques, mais en règle générale, je trouve qu'il est le plus mature de. Il a la meilleure évolution, on va dire. Ouais, c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Et est-ce que tu as une scène ou un moment préféré? Euh, Alors, juste, il y en a une qui m'a fait rire, c'est la scène de jalousie, qui est vraiment Mmh. la scène de. Elle Enfin, est c'est le marrante, celle-là. cliché, quoi. Je t'emmène dans la Mmh. salle de bain, déshabille-toi, tu vois, c'est. Bon. C'est Partent en vrille. c'est ce que tu vois souvent dans les mangas avec le gars overbearing boyfriend et tout. C'est cliché, même s'ils l'ont pas poussé jusqu'au bout, tu vois, mais j'ai trouvé cette scène assez drôle. D'ailleurs, c'est la seule réelle scène de jalousie qu'on a. Euh, la scène du mentor, quand il commence à lui cracher, genre tout ce qu'il lit en lui, en fait, il dit putain, il est en train de lire tout mon esprit, c'était trop drôle comme il lui a sorti, ouais, tu détestes en fait le monde, tu te crois au-dessus des autres. J'avoue, j'ai bien aimé aussi. Et voilà, ouais. En règle générale, j'ai pas non plus une scène qui m'a le plus marqué, mais ouais. Visuellement, j'ai rien à dire, hein. C'est très qualitatif, c'est vraiment un Japon. Alors, dans une première partie, c'est un Japon plutôt rural, qui fait très été, et ça fait très vacances et tout. Enfin, j'aime beaucoup. Franchement, au niveau des vibes, c'est vraiment pas Mmh. mal. Après, j'ai pas une scène comme ça qui me vient tout de suite. D'accord. Est-ce que tu as un fun fact? Bon, alors, je sais pas si c'est un fun fact, mais je suis quand même allée me renseigner par rapport à la suite. Alors, là, Itsukashi Kare 1 était issu du livre 1, Itsukashi Kare 2 était issu du livre 2. Le film traite la fin du livre 2. Et il devrait y avoir ou pas une saison 3. Il pourrait y avoir, parce qu'en fait, il y a 3 novels, il y a 3 livres en vrai. Mais en fait, tout va dépendre du succès du film. Si le film fonctionne extrêmement bien et qu'il y a une grosse demande, ils feront la saison 3. Mais généralement, au Japon, à ce qui paraît, quand tu fais un film après un drama, c'est pour clôturer l'histoire. Mais j'ai D'accord. entendu que visiblement, Itsuka Shikare, là, ça a fait un Gros truc. record vraiment national au Mmh. niveau des entrées de cinéma. Donc, on peut espérer peut-être une suite pour traiter l'autre livre. Le problème, je vais pas vous spoiler, mais dans l'autre livre, il va y avoir une problématique et ils savent pas comment ils vont faire parce que physiquement, ça va être compliqué pour l'acteur. Là, je peux Non, pas vas-y, spoiler. dis-nous. Non, Ok, vas-y, dans le là. livre 3, en fait, Kyo, il est censé prendre beaucoup de poids, visiblement. Il est censé justement prendre beaucoup de poids et c'est ça qui est censé perturber la relation parce qu'en fait, Kyo va tout faire pour s'accepter avec ce nouveau poids et en gros, il va se séparer un peu de Hira et il va y avoir une zone comme ça où il va partir, ouais. Non, mais là, C'est les gars, c'est c'est censé incroyable. ça. C'est Donc incroyable. Kyo, il est censé prendre du poids C'est chaud. et c'est Ah, censé poser problème avec mais son job. il faut avoir la nature de pouvoir prendre du poids aussi, hein. Oui, Il y a des puis gens qui sont si tu le hyper. prends, c'est compliqué de le reperdre aussi selon les personnes. Ouais, tu joues un peu avec la santé des acteurs aussi. Ou alors, sinon, il faut faire un travail de maquillage, quoi. Ouais, mais du coup, c'est toute la question, effectivement, Mais qu'est-ce qu'on va c'est faire avec ouf. l'acteur? Là, c'est un super truc que tu viens de dire. Là. Ça désingue, Fun en fait. fact! Je suis comme une dingue. Non, là, tu as refait ma soirée. Je t'ai chauffé? Trop bien. Ah ouais, de ouf. Alors, du coup, est-ce que tu nous donnerais une note? Alors, j'ai fait une note globale. J'ai été assez sympa parce qu'en vrai, c'est un bon drama. C'est pas dans mes dramas collimateurs comme d'autres dramas qu'on peut voir actuellement. Je lui mettrais 15,5 sur 20. Ouais. Voilà. Ok. C'est correct. Pour moi, 15,5, c'est tu passes la barre des 15, c'est que t'es correct. On peut te Mm. regarder, on va pas non plus dire c'est une perte de temps. Après, il y a des choses questionnables, bien évidemment. Mais non, je trouve que c'est Mais sympa et comme je dans tous comprends. les dramas, tout est Ouais, mais il y en a questionnable. plus ou moins qui sont plus ou moins Ouais. questionnables. Tu vois, Mm. celui-là, Hira, au bout d'un moment, tu vois, tu te dis, putain, le gars, faut quand même qu'il aille Mm. prendre une thérapie parce que là, ça va pas, quoi. Il y a quand même un problème, Ouais, tu c'est vois. vrai que. Ouais. Mais sinon, je peux comprendre qu'il y en ait qui aiment parce qu'il y a le côté un peu hard to get, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Il y a un truc assez intéressant On et aime tout. bien, c'est croustillant. Ouais, on aime bien. La scène où il met son doigt Oui, mais dans cette la scène, elle bouche était un est peu. abusée. J'étais en mode, la C'était transition. vraiment. Oh! Vous venez de tomber, de se blesser, il a failli mourir écrasé par des cartons. Et l'autre, il regarde son doigt, il lui met dans la bouche. Bon, ok, pourquoi pas, c'est en concept après, hein. C'est C'est le vrai. bisou Non, mais alors magique. là, c'est là, tu sais quoi? C'est bizarre parce que je l'avais pas relevé la première fois, je crois, ou alors c'est que c'était il y a un bail, et quand je l'ai revu, j'étais genre, oh, il s'est passé ça et je m'en rappelle plus et ça n'a pas fait de buzz. C'est vrai que Ah, elle est c'est un peu, cette voilà, scène, quoi. quoi. C'est très explicite, mais surtout, ça sort un peu de nulle part. Il n'y a pas de juste transition pour cette scène-là, en fait. C'est vraiment random, quoi. Et du coup, est-ce que tu le recommandes? Alors, c'est pas dans mes recommandations prioritaires en mode tel biel, vous devez le voir absolument, mais c'est un biel qui se regarde, c'est un biel qui n'est pas un mauvais biel. Et oui, je le recommande, mais il fera pas partie des premiers que je vais recommander. Mais oui, je peux le Mm. recommander. Si on me dit, est-ce que tu penses que je devrais le voir ou le passer, je dis non.
tu pourrais le voir, je pense que tu pourrais apprécier. Il y a une plus-value, je pense, à apprendre, au moins parce que l'histoire est qualitative, entre guillemets, c'est pas fait avec deux bouts de scotch et un trombone, quoi. Comme certains biais qu'on peut trouver ou qu'on pouvait trouver à Énorme. l'époque. Voilà. Énorme. Tu m'as fait trop rire. Excellent. D'accord. Putain, alors moi, j'ai préparé un truc beaucoup moins... Enfin, bon, bref. Je vais essayer de synthétiser Ça va bien se passer, comme je peux. t'inquiète. La magie du montage après, si jamais. Oh, c'est bon. J'ai hâte de voir la moyenne d'aujourd'hui. Attends, je prends un coup. Ah, hydrate-toi, c'est important, moi aussi, tiens. Après, je ferai une pause chocolat une fois qu'on aura terminé. T'as raison, mais alors, du coup, tu vas me faire grave envie pour le coup. Ok, bah on peut directement enchaîner avec Bad Bars. Bad Bars, dis-moi tout aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de My Beautiful Man saison 1 et saison 2? Est-ce que tu l'as aimé, tu l'as pas aimé? Dis-nous tout. Alors, je l'ai beaucoup aimé, mais Ok. j'ai eu une expérience assez étrange parce que la première fois que j'ai vu, donc j'ai vu la saison 1 au tout début quand elle est sortie. Donc épisode par épisode, et c'est il y a un bail. Et je l'avais trouvé bizarre au départ. Voilà. Donc j'avais trouvé que Kiwi était trop toxique. Je me dis, putain, mais je comprends pas ce qu'il lui trouve. Enfin, voilà, c'est ma première impression. Ensuite, j'ai vu la saison 2, donc là, par épisode, pareil, c'est sorti. Et bah, j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a fait comprendre le personnage de Kioi. Et je me suis dit, ouh, attends, quand je vais le regarder du début à la fin, je crois que ce sera pas pareil. J'aurai une vision globale et pas que la version de Hira. Donc là, il y a 2 semaines, j'ai regardé ça avec ma meilleure amie. Donc on a regardé les deux. Et là, j'ai eu vraiment une vision complètement autre. Voilà. Donc la première saison, moi, je l'ai trouvée intense, je l'ai trouvée complexe. Et en fait, je me suis aperçue qu'on était vraiment du point de vue de Hira. C'est comme Hmm. si on était un peu Hira dans un sens. Et alors du coup, pourquoi on trouve ça bizarre au départ, c'est que c'est comme si tu vis avec, donc, en étant entre guillemets Hira, un amour à sens unique assez brutal. Quand je vous dis brutal, c'est... Ouais, moi j'ai trouvé ça d'une brutalité, voilà. Et du coup, j'ai ressenti énormément d'émotions, de compassion, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, enfin, c'était très intense à vivre pour moi. Et je me suis identifiée du coup à Hira, parce que ben, il a une fragilité évidente, mais surtout aussi le fait qu'il a un harcèlement scolaire, ça prend vraiment au tripes aussi. Parce que alors moi, j'ai aussi été harcelée à l'école, mais j'avais pas ce tempérament-là en fait. J'étais pas, moi j'étais insoumise. Moi j'étais rebelle au max. Donc du coup, lui c'est plutôt vraiment, tu sais, il se soumet au maximum. Et ça, j'avais beaucoup de mal avec ce concept-là, comme toi t'en as parlé tout à l'heure. Mais c'est une réalité, il y a des gens qui sont comme ça pour peu importe la raison laquelle, mais voilà. Donc du coup, ce qui est en fait très dérangeant, c'est qu'il est amoureux de quelqu'un qui fait quand même partie de ces harceleurs et qui en est même, j'ai envie de te dire presque l'auteur vraiment de ce harcèlement. Mais on dirait qu'en même temps, en fait, c'est comme s'il le harcèle, mais en même temps, il le protège des autres. C'est extrêmement bizarre. Ouais, je sais pas, j'ai pas vraiment d'autres Syndrome mots. de Stockholm. Ouais, voilà. Donc, il est à sa merci, mais il aime ça. C'est un peu ça, hein. Hira, c'est je suis Hmm. à ta merci, mais j'adore ça. Je- Non, vraiment, on a du. Quand on n'appelle pas ça fétichisme, mais il y a un truc. Il y a un Il y a truc un pas concept. vraiment spécial. Il y a un concept. Donc, du coup, ça rend vraiment. Cette saison-là, elle est vraiment spéciale. Enfin, je me rappelle pas avoir vu beaucoup de trucs dans cette dynamique-là vraiment assez forte, quoi. On se demande vraiment pourquoi il l'aime dans la première saison. Tu te dis, mais le mec, il est imbuvable, il C'est de traite comme de l'obsession. la. Ouais, ouais, voilà, on comprend pas trop en fait. Donc là, je clôture, je crois, avec ce que je pensais de la première saison. Puis la deuxième, c'est plutôt une vraie suite pour moi. Tu sais, on n'a pas, comme là, par exemple, Our Sky, pour moi, la dynamique de Never Let Me Go, elle est complètement tombée à l'eau. Tout est tombé à l'eau. Alors que là, non.
On a une vraie suite, il n'y a pas d'erreur. On a euh, leur alchimie qui reste toujours pareille et aussi intense. On a leur relation ultra bancale, voilà. Et puis, alors du coup, on se retrouve dans un truc où la communication de couple, elle est tellement défaillante que du coup, ça crée des situations extrêmes. Alors des fois drôles, des fois dramatiques. Mais celle qui m'a vraiment émue, c'est ben, celle où en fait ils se disputent parce que Hira, il veut pas présenter sa famille. Ouais, j'ai bien Et aimé là, je cette te jure, scène. ça m'a pris à la gorge. Il pleure bien, Kiyohi. Enfin, l'acteur qui joue Kiyohi, Mais moi, il il m'a pleure choqué. hyper bien. Ah ouais. Mais C'était moi, une bonne je scène. trouve que, en fait, dans la première saison, tu peux te dire, ouais, c'est un mec, il est beau, il est froid. Et en fait, dans la deuxième, t'es là, oh, la complexité du rôle, quoi. En fait, on s'imaginait pas à ce point-là. Si, vers la fin de la première saison aussi. Il y a son point de Euh, vue. voilà, il y a son point de vue, le fait qu'ils disent, attends, ça, j'ai oublié de te le dire. Je l'avais écrit, ça. Ah oui, c'était ça que j'avais oublié. Donc, le premier baiser dans la première saison, il est hardcore. Moi, franchement, ça m'avait choqué. Ensuite, on est sur le fait que Kioi nous avoue que bah, il veut être aimé, pas idolâtré. Alors là, tu restes scotché. Ensuite, il te dit, tu m'as jamais demandé ce que je ressentais. Mais là, tu te dis, euh, en plus, il attendait son appel. Tu te dis, le mec, il est hyper vulnérable parce que il s'est dit dans sa tête qu'un mec aussi timide que ce gars-là, aussi fragile, allait faire les premiers pas vers lui. Donc tu te dis que lui, il est encore plus fragile que l'autre, alors que on s'imagine que le gars, il a une carapace de fou, quoi. Enfin, il nous a rien montré de tout ça, quoi. C'était ça que j'avais oublié de dire dans la première saison. Et que du coup, on retrouve dans la saison 2, donc au moment de la dispute, le fait que lui, il est là, tu vas pas me présenter ta famille, le mec, il est dévasté. Mm. Ah, il y aura rien, il y aura pas d'évolution dans notre relation. Mais comment ça? Il est choqué. Donc toi, tu dis, ah, mais il voulait plus. C'est ça qui est vraiment très touchant. Moi, ça m'a vraiment bouleversée. Et ce que j'ai aimé dans cette scène, c'est que c'est tellement réaliste. Ils se disputent. Et en fait, ça, c'est des disputes qui me sont arrivées où tu te disputes au maximum et tu te dis presque que tu te quittes. Et puis, il y en a un des deux qui part. Et toi, t'es comme un con sur ton banc. T'es dans ton banc, dehors, tu sais pas où aller. T'as envie de parler à personne, tu veux que personne sache ce qui t'arrive. Et t'es là, tu réalises, non, il va pas m'appeler. Il va pas faire le premier pas. Et il est là, il se réveille comme ça avec les habits sur lui, genre il a dormi par terre sur le sol, et il est là, tu sais genre. Mais par contre le lendemain, il lui dit ok, je reviens, je fais le premier pas. Par contre je vais te faire mariner. Ça c'était génial. Et là je me suis tellement identifiée à lui, j'ai fait oh là là, mais j'imaginais pas que j'avais autant de points en commun avec toi, alors qu'à la base je pouvais pas te saquer. Oui, c'est ça. Donc en fait. Tu te rends compte qu'en fait, c'est un hypersensible qui montre que son côté fort. Et là, le côté où tu te dis beauté froide, le mec, il va pas du tout rien lâcher, bah, tu te dis non, en fait, c'est pas du tout ça. Donc voilà, la souffrance de Kioi, c'est d'être incompris, emprisonné par sa beauté. Et le fait que les gens, en fait, ils cherchent pas à le comprendre, ils veulent juste le mettre sur un piédestal et lui, ça le détruit de voir que Hira aussi le traite comme ça. Et lui, de par son cheminement par rapport à ce qu'il a vécu avec sa famille, bah, c'est pas ce qu'il a besoin, c'est pas ce qu'il recherche. Lui, il veut profondément être aimé, il veut qu'on cherche vraiment à le comprendre et à le connaître, et il veut avancer. Et ça, c'est waouh. Et c'est sûr que Hila, il a pas cette maturité-là, comme tu Et l'as là, il est dit. un peu lent, hein. C'est vrai qu'il est un peu frustrant parce que Ouais. il n'arrive pas à lire les situations, comme on dit en coréen, un nunti opta. Il n'a pas de nunti, c'est-à-dire qu'il arrive. Enfin, c'est même plus du nunti en fait, c'est juste il n'a pas juste des choses basiques quoi de la vie de tous les jours, tu vois. Il Il est capte trop pas des paralysé situations. par le fait d'être timide, de bégayer, ouais. Il est encore un enfant, il est là. Mais après, il peut changer. Et c'est pour ça que je suis hyper curieuse de voir la suite. Parce que pour J'espère que son moi, le boss, scénario, il est bien ficelé. mais
tu vois, ça pourrait le faire progresser avec son mentor. Moi, je pense qu'il y aurait un réel Hmm. rôle du Ah, mentor le pour le faire progresser. menteur, le Parce que menteur. non, parce Il que le nous mentor, faut. il a dit, non, mais le mentor, il avait dit, tu me ressembles quand j'étais jeune. Hmm. Bon, on va le voir, je suis sûre qu'on va avoir le mentor, c'est obligé. J'espère que le film sera long. Je veux un film de 2 heures au moins. Je sais pas du tout. Je veux du thé, je veux qu'il y ait quelque chose, quoi, parce que là. Mais d'ici En tout qu'on cas, l'ait, ouais, l'acting, il est bien. surtout pour Kioi, surtout pour Kioi. Ouais. L'ambiance, la colorimétrie aussi, ça m'a beaucoup plu. J'étais dans une ambiance, comme tu l'as bien décrite tout à l'heure, et qui était assez agréable. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu l'hiver, il me Tant semble mieux, pas. Voilà, tant mieux. pour Peut-être l'instant. qu'on la verra dans Peut-être parce le. que du coup, c'est rapproché et que du coup, on n'est pas encore à l'hiver. Peut-être que tout Non, ça est parce qu'il y a des rapproché. années qui sont passées. Il y a un an qui est passé, je crois, entre quand Ah, ils sont mais quittés au lycée et oui. quand ils sont allés à l'université. Mais oui, il a attendu pendant un an son appel, je sais pas quoi. Donc voilà. Donc déjà, pour la première question, c'est ça. Tu peux passer à la Et ton deuxième. personnage préféré alors? Kiwi? Bah oui, je crois que Kiwi, ce soir, on va faire l'unanimité, hein. Ouais, non, c'est sûr, sa complexité, le jeu d'acteur, le développement de personnage, non, c'est sûr que c'est lui. Bah, Tu vois, dans mes commentaires, à la fin de la saison 2, je m'attendais quand même à un changement de la part de Hira. peut-être que ça se fera dans le film. Ouais. Alors, Noah, si jamais, j'en ai parlé avant, mais il y a un film et il y aura peut-être une saison 3 parce qu'il y a un troisième livre, si jamais. J'en ai parlé juste Mm. avant. Si tu écoutes la rediffusion la semaine prochaine, tu pourras écouter ce que j'ai dit par rapport au Fun Fact. Mais oui, il y aura. Enfin, il y a le film en tant que suite et après, il peut y avoir une suite après le film. Voilà. Donc oui, je pense que Kioi ce soir va faire qui l'eût cru, hein, il partait de loin, hein, parce que si on s'était basé sur la saison 1, on lui aurait fait sa Ah non, ça fête. aurait pas été mon préféré, non, c'est sûr. Mais c'est fou, parce qu'en fait, vraiment, tu te retrouves dans la saison 2 d'être du côté de Hira, du côté de Kiyohi. Donc en Mm, gros, première saison côté de Hira, deuxième c'est ça. saison côté de Kiyohi, et en fait, dans les deux saisons, on les comprend pas. Enfin, on se retrouve vraiment, ouais, mais lui, on le comprend pas, mais pourquoi il fait ça? Et en fait, vraiment, c'est trop drôle, ce truc où tu changes de côté. Et non, non, je vous jure, pour moi, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien réalisé, extrêmement bien joué. Après, oui, je pense que le gros point, entre guillemets, noir, ce serait, bah, il n'y a pas d'évolution pour l'instant, mais l'œuvre, elle n'est pas complète. Pour moi, je Mm. peux pas non plus dire, ouais, voilà, l'œuvre, pour moi, Et n'est même, pas complète. même quand il y aura le film, l'œuvre ne sera pas complète vu qu'il y a un troisième livre Hmm. qui n'est pas sûr d'être traité. Oh. Ça va Pourtant, je suis dépendre sûre que des. Yusei, il le ferait trop bien. Je suis sûre qu'il le ferait. Ou alors, moi, je suis sûre qu'on pourrait lui faire du maquillage et faire qu'il prenne du poids en Oui, mais tant est-ce que que ça le maquillage. ferait, tu vois, est-ce que ça ferait pas un peu faux, maquillage? Franchement, tu sais quoi? Tu vas être très surprise de ce que je te dis. Eh ben, moi, je suis à la base maquilleuse et je vois les défauts. Et dernièrement, j'ai vu des trucs comme ça et les Japonais l'avaient très bien réalisé. Donc, peut-être, avec un peu de chance, et vu que je sais qu'ils ont beaucoup de moyens pour cette série, ça peut. Mais vraiment, je te dis, la dernière fois, je crois que c'était ils ont voulu encore faire un Cendrillon où la fille, elle faisait, entre guillemets, elle avait 50 kilos en plus. Pour moi, elle n'avait pas 50 kilos en plus, mais bon, bref. Et ben, ils l'avaient super bien fait et je l'ai vu plusieurs fois et c'était très bien fait. Après, ça va Mais c'est un dépendre, je idol, pense, il de. prendra pas de poids, les gars. Mais ils C'est ça. peuvent le faire. À voir ce qu'ils Ou vont alors, faire. ils trouvent un moyen de trouver autre chose à part le poids. C'est ce que des gens ont dit. Ils ont dit si Hmm. jamais le poids est un problème, il faudra trouver un autre obstacle auquel Kiwi va devoir faire face et surmonter ça pour justement Hmm. avancer. C'est ce qui est censé normalement mettre foutre le trouble dans le couple, en partie. Non, Vu qu'il doit mais c'est s'éloigner bien. de Hira. Et puis, bah, tu peux passer à la question suivante. Yes, Moi, une j'avais scène. Alors, est-ce fini. que tu as des scènes? Bon, on en a un peu parlé du coup, mais est-ce qu'il y a des Eh scènes que tu as ben, dans toutes appréciées? les scènes, dans la première saison, toutes les scènes intimes et scènes de rapprochement, moi, elles m'ont fait craquer, j'ai adoré. Je dirais que c'est plus dans la saison 2 où ça s'est plus démarqué, c'est la scène où il lui offre des chocolats avec le petit canard. Oui. C'était trop mignon. Et puis la grosse dispute. Quand l'autre il s'est retrouvé sur le banc, j'ai fait oh, non mais toi et moi on a trop en commun. Non mais je te jure sa- dans toute sa dispute, enfin, c'est fou. Quand il s'est disputé, les réactions qu'il a eues, ce qu'il a dit, c'est exactement ce que j'aurais fait. Le truc, l'action sur le banc, pareil. Le truc où il rentre et il est en mode encore
la fierté à se mettre des habits sur lui, à dormir par terre. Mais par contre, le lendemain, il a encore la fierté de dire, mon gars, je vais te faire, voilà, je vais te faire mariner. Putain, là, j'ai fait, non, c'est trop bien. Je pense qu'à mon avis, ça doit être vécu pour être Hmm, écrit de cette façon-là. Je trouve que c'était trop oui. bien décrit. Voilà, pour mes moments préférés. Et du coup, est-ce que tu as un fun fact? Bon, alors, j'ai pas trouvé des grands fun facts, mais par contre, ce que j'ai pu remarquer dans les behind the scenes, etc., c'est que je trouve que Yusei, donc celui qui joue Kioi, est extrêmement différent dans la vraie vie. Le mec, il est ultra souriant, très pétillant, il a l'air positif, drôle, vraiment l'opposé de Kioi au départ. Et ça me réchauffe le cœur quand je le vois en behind the scenes parce que vraiment, il a l'air d'avoir une personnalité, il a l'air d'être original. Donc moi, je serais même pas étonnée que ce type serait capable de prendre du poids juste pour faire son rôle. Ouais, j'ai cette sensation que cette personne-là, il a l'air unique. Voilà. Et je trouve qu'ils ont vraiment l'air proches. Ça, c'est bien. Ouais, C'est ils ont mieux. l'air de vraiment. Ah, je dis pas qu'ils sont en couple, hein, mais je trouve qu'ils ont l'air de extrêmement bien s'entendre. Ils ont une. Ouais, on voit qu'ils ouais, ils s'entendent super bien comme des potes, quoi. Alors, je sais pas s'ils se connaissaient avant ou quoi, mais je trouvais ça assez impressionnant. Voilà. Ok. Et du coup, si tu devais donner une note sur 20, tu lui mettrais combien? Alors, je mettrais 18. Oh, c'est élevé. Moi, je suis toujours là pour On est maintenir ce. reparti sur les anciennes pratiques. Ouais. Ouais, je mets 18 parce que ouais, le seul truc, c'est cette histoire avec Hila. Mais bon, l'œuvre est pas terminée et on ne sait pas. Je crois tellement que cette œuvre peut aller plus loin, même par rapport à Hira. Donc voilà, pour l'instant, je mets 18 parce que j'ai pas grand-chose à reprocher. Pour moi, c'est un drama très dynamique, très prenant. On vit les émotions des personnages vraiment de plein fouet, quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mhm. Et je pense que la note, elle est juste. Et ce qui me fait rire dans tout ça, c'est que la première fois où j'ai fait un podcast avec Margot, c'était pas un dramatologiste, ça s'appelait Nos BL sous-cotés. Mhm. Et je lui avais du coup donné ce drama-là en suggestion, qui était plus une suggestion des chouquettes parce que à la base, moi je vous ai dit, le drama, ouais, j'avais trouvé bizarre quoi. Et en fait, ce que je dis et ce que maintenant je dis sont complètement différents, c'est trop marrant. Il y a une Voilà. évolution. Il y a une évolution. Moi, je l'ai réécouté du coup. Ah, Il y a carrément. une évolution, ouais, C'est un ouais, épisode qui fait 1 heure, hein, quand même, hein. Ouais, mais c'est tout à la fin. Si ça vous intéresse d'aller creuser, c'est tout à la fin. Et voilà, et donc du coup, bah, je le recommande à 100%. Voilà. Ok, Bah oui, pour ok, moi, ok. 18 sur 20, voilà. Oui, c'est une C'était bonne tout pour note. moi, ma chère. Bah merci, écoute. Je repars sur les anciennes habitudes, c'est moi qui mets des notes les plus basses. Est-ce que... J'ai hâte de savoir Moki ce qu'il va en penser. D'ailleurs, je crois que Ah Moki est non, notre bah on est prochain avec invité, non? Aya. Ah ouais, c'est Aya le prochain. Allez, Et on bah y voilà. va. Transition toute faite. Oh, il est là, mais il est trop à l'heure. Il faut juste pas qu'on ait de problème de... De Comme voilà. d'habitude, des problèmes techniques. Ah, il est C'est bon, ça beau! marche. Coucou! Hello! Tu nous as manqué, hein. Ça Ah, fait longtemps? bah oui, Tu as disparu. complètement. Hein. Comment vous allez? Hmm. Bah Bah bien, super, écoute. ça va super, et Petite toi? soirée. Ah, Et petite toi? soirée tranquille. Ben, ça va, je suis enroulé dans quatre couettes, quatre oreillers, mais tout va bien. Donc, tout va bien. Donc, Bon, voilà. bah on va Mais, enchaîner ouais, directement alors. Est-ce que on tu es y va. prêt pour ce Ouais. morceau? Depuis le temps qu'on attendait ce drama. Alors Moki, dis-nous tout, qu'est-ce que t'as pensé de My Beautiful Man saison 1 et saison 2? Est-ce que tu as aimé? Tu n'as pas aimé? Dis-nous tout. Il euh, faudra pas trop se formaliser parce que j'ai eu l'habitude de le prononcer en japonais. Donc, si je vous dis un moment, Etsuka sachez que Oui, 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 c'est la t'inquiète seule. pas. Titre Ok. original. Alors du coup, moi, c'est vraiment ma série chouchou. Franchement, c'est la série que j'ai trouvée innovante, intéressante et très bien filmée, très bien menée. La saison 2, je l'aime un peu moins, mais la saison 1 reste ma préférée. Parce que je trouve aussi que, je sais pas, je pense que
il y a cet état de fait où on est quand même en 2021. On a eu pas grand-chose sur l'année 2021, dû au fait que par rapport au Covid, ils n'ont pas tourné grand-chose. Donc on a des restes de trucs pas très intéressants, les Philippins qui nous assomment avec leur confinement. Donc c'est vrai que quand tu as cette série-là qui arrive, juste après le petit Guimauve, alors je vais essayer de vous le donner en anglais, c'était quoi? My Love Mix-Up. Donc c'est cette petite série Guimauve et qu'après on se retrouve avec celui-là. Je dis ah ça c'est vraiment le truc qui sort du lot. Malgré qu'il y a il y a les GMM TV etc. Mais c'est vrai que cette série-là sortait du lot. Donc je trouvais que vraiment c'était une série intéressante parce qu'on était vraiment dans la psyché des personnages etc. Sur la saison 1, moi en fait j'aime cette série à cause du couple en fait finalement. Alors, beaucoup vont dire oui, c'est problématique, c'est une relation toxique. Moi, je trouve pas. Je trouve que là, on est vraiment dans un. Quand on utilise ces mots, on va vraiment dans l'extrême. Alors que eux, ils sont complètement dans une espèce de codépendance et c'est ça qui est drôle en fait. C'est qu'ils se rendent même pas compte qu'ils sont dans cette codépendance et comme ils communiquent pas, alors on en reste dans des trucs où ah, Ira, ouh, ah, Kiori, ouh. Mais alors, toi, t'es en mode, ah là là, mais je vais vous tarter tous les deux. Donc, et le pire, c'est que tu vois, sur la saison 1, quand on a un peu le revirement, je crois que c'est vers le 4, quand on a le revirement et qu'on suit Kiyohi, on se dit, mais tu te fous de ma gueule. Gars, ça fait 3 épisodes que je te suis, t'es en mode, non, je te regarde pas, non, je te fais rien. Non, en fait, t'es in love, tu te fous de ma gueule. Bah alors, t'es encore plus in love que l'autre. Et là, je me suis dit, non, ok, c'est bon. Les Japonais, ils- c'est pas qu'ils te, mais c'est vrai qu'ils te retournent la tête parce que tu te dis, Hmm. bah normalement, c'est toi le bad guy, tu vois. Le schéma habituel, c'est toi le bad guy, c'est toi le mec distant, c'est toi le mec qui, en fait, va tomber amoureux parce que tu te rends compte que le petit nerd, etc. Et en fait, non, t'es plus in love que l'autre, quoi. Donc, moi, ça m'a tué. Donc, c'est aussi ça que j'aime dans cette série, c'est qu'ils ont vraiment. Après, on peut juger que c'est pas sain, etc. C'est vrai que c'est pas trop sain non plus parce que finalement, les deux vivent comme ça et tu t'épanouis pas vraiment. Je me demande même, tu vois, où est la limite de leur relation. Et d'ailleurs, la saison 2 l'a essayé de le prouver. C'est que c'est vrai que dans un moment, tu as un petit, t'as un petit, t'as un petit côté comme ça où tu te dis, bon, oui, ça c'est mignon, ok, mais en réalité, comment ça peut tenir? Bon, ça après, c'est Mm. les Japonais et l'auteur, si elle veut faire une suite. Donc voilà, ça c'est vraiment, la, vraiment la saison 1. Moi, voilà, j'ai bien aimé la saison 1. Ce côté vraiment euh, que, c'est quoi, c'est Ira? Oui, Ira, Kioi, pour lui, c'est vraiment Dieu. Il peut pas s'imaginer que Dieu s'intéresse à lui, alors que Dieu, lui, tout ce qu'il veut, c'est que bah, Ira, en fait, parce que c'est lui qui lui donne l'admiration, etc. Et ce que je trouve qui est bien avec la saison 2, là où les saisons 2, souvent, quand ils ont plus rien à raconter en réalité. Sur les saisons 2, ils ont plus rien à raconter, ou alors ils veulent pas raconter des choses adultes parce que les séries auxquelles c'est destiné, bah, la cible, ça ne les intéresse pas. C'est pour ça qu'on avait eu des problèmes avec Together With Me, la saison 2, autre, autre problème de scénario, machin. Mais c'est vrai que souvent, dans les saisons 2, on se retrouve avec soit de la jalousie, tu sais pas pourquoi, alors qu'ils ont passé 12 épisodes sur une saison 1, ok. Ou, pour moi, le cas symptomatique, c'est Still Together. Il y a plus rien à raconter. Pourquoi faire 6 épisodes? Et quand tu vois la gueule des 6 épisodes, tu te dis, ok, oui, oui, il y avait rien à raconter, ça va. Et du coup, moi, j'avais peur pour la saison 2 et qu'ils n'avaient rien à raconter, que ce soit juste Ira et Kioi et que bah, vous voulez une saison 2, bah la voilà, mais en fait, on ne sait pas quoi faire. Et en fait, la saison 2, je l'apprécie beaucoup, un peu moins, mais je l'apprécie parce qu'on voit vraiment leur dynamique de relation et tu vois qu'en fait, ça n'a pas vraiment avancé, hein, les deux. Hein. On les a quittés il y a 2 ans, mais en fait, on en est au même point. Ira, il n'arrive toujours pas à comprendre que vous êtes dans une relation de couple et pas dans une relation dominant-dominé. Mais bon, ça c'est.
Ah ouais, faut y aller. Et Kiyomi, tu vois, il est là en mode, bon, je sais pas, tu vois. Et en même temps, il se dit, ouais, mais peut-être que je profite de cette relation. Et moi, c'est ça qui m'a fait délirer, c'est quand il a fait à manger, etc. Et qu'il est capoute, et ah, tu vois. Et c'est vrai que du coup, moi, ce que j'ai un peu moins, c'est pour ça que j'aime beaucoup moi, la saison 2, c'est que je vois beaucoup plus Kiyohi, mais pas Ira, en fait. Et là, j'ai pas senti d'évolution, j'ai pas senti vraiment qu'il prenait pas part à la série, parce que je pense que c'est un personnage, en fait, qui doit être sur un spectre autistique, et que c'est compliqué, tu vois, de comprendre les relations, ou sa vision des relations est un peu bizarre, voire même avec sa famille, etc. Donc, je trouvais ils ont fait une saison 2 pour essayer de nous montrer leur vie de couple, etc., leur relation, mais que finalement, c'était encore sur Kiyohi, parce que Kiyohi, là, c'est bon, là, on le connaît, on le comprend par cœur. Le mec, il a juste besoin de regarder à gauche en mode tu sais que là, il est en mode jaloux, vénère, ou en mode t'inquiète, t'as aucune chance. Quand dans la saison 1, il fait ses petites remarques à Koyama, tu dis ok, c'est bon. Toi, on s'est compris. Et Ira, je trouve que pas, il y a pas, il est un peu plus ouvert parce que du coup, il a entre guillemets des amis au club de photo, mais ça va pas plus. J'ai pas l'impression que ça allait plus loin, donc voilà. Mais sinon, dans, dans l'ensemble, ça reste quand même une bonne saison 2. Sinon, en scène, j'ai pas de scène particulière. Il y a plein de scènes que j'aime, genre la scène du doigt, la scène quand il se course Le fameux. vers la fin. Voilà, tu vois. Mais tu sais que c'est ça le pire dans cette série, c'est que ils ont pas besoin de faire comme les gens ont juste retenu la scène de cul de The World Ends With You, tu vois. Là, t'as juste une scène de doigts, y a rien. Et tu ressens toute la sensualité du truc. Quand Kyohi, sur la saison 2 se mord la lèvre en mode go, on y va, gars, tu ressens toute la tension sexuelle. Le Et tu désir, vois, des ouais. fois aussi, c'est ça aussi qui est marrant, entre guillemets, parce que tu te rends compte que des fois, c'est juste, c'est juste des petites scènes, des petits trucs. Il se passe rien, mais ça marque. Donc, et ça marque beaucoup plus que si on avait eu une vraie scène d'amour entre les deux. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je trouve Donc, qu'ils arrivent bien à retranscrire le sentiment, l'attirance et tout ça, ouais, sans faire quoi que ce soit. c'est ça. C'est ça qui est dingue. Et t'as un Mm. personnage préféré, du coup, parce qu'on a skippé la question? Euh, bon, moi, j'aime toujours Kiyohi quand même. Hein. J'aime sa façon d'être, tu vois, mais ça reste Kiyohi, tu vois. Et puis, voilà. Il y a quoi encore? Je crois que Est-ce que c'est tu as tout. un fun fact? Non, 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 j'ai pas de fun fact. À part si, bon, ils avaient sorti des espèces de standees et c'était pas disponible pour nous à la vente. Et en fait, je me souviens que j'avais passé peut-être 2 nuits entières à vouloir ce putain de standees. Donc j'ai fait tout Internet. J'ai lu en chinois, en thaï, en tout, en japonais, pour essayer d'avoir ces putains de 3 standees. Quand j'ai enfin réussi à les avoir, ils ont eu un problème de production. Et là, du coup, ils me disent ah non, 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 mais les standees, ce sera pas pour tout de suite, ce sera quand ce sera. Alors, j'ai dit OK. Et un Tu les, Les jour, tu les standees. attends toujours? non, 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 ils sont là, ils sont là. Ils sont là avec Vas-y, montre, c'est quoi? J'ai pas compris ce que c'était. ils C'est sont quoi, là avec standy? Fais-nous un petit room tour unboxing. Ah bah là, il y a de quoi faire hein, dans la chambre à Aya. Un truc de fou. sinon, je vais partir avec vous. Tu sais, moi, ça me fait penser à quoi, Hira? Et j'ai pensé à toi, du coup, ça me fait penser à Secret Crush on You et à ce qu'on avait parlé par rapport à ça. Ah oui. Et je Oui, me suis oui, dit, oui. ah, c'est pas s'il va pas kiffer ça, lui. Oui. J'ai pensé à toi. Du coup, tu vois, c'est des petits standees, tu vois. Ah, ça,
d'accord, ok. Des figurines plates en En plexi. plexiglas, tu vois. Ah, trop bien. Donc, tu vois, D'accord. je les ai reçus. Et c'est cher euh, ça ou pas? non, même pas. C'était une dizaine d'euros à peine. Mais le plus cher, Ah, tu vois, d'accord. c'était quand ils ont dit, ouais, bon, bah, on sait pas. Tu dis, mais on sait pas, on va les recevoir. Ou on sait pas, on va les avoir. On sait pas. Ok. Et finalement, un jour, tu vois, je les ai reçus dans ma boîte aux lettres. J'ai dit, ah bon. Bon, bah, Si t'as acheté ça, c'est que t'as quand même dû kiffer la série. ah Ouais. oui, Je moi, me dis, Mais quand je même. sais pas si vous savez, mais visiblement, j'avais entendu que pour la saison 1 de Utsuka Shikare, il y avait une version uncut qui avait été sortie, avec des scènes Non, supplémentaires. non, ils ont pas fait Si, ça, si, ils j'ai ont vu ah, ça. abusé. Mais comment Il y ça, tu aurait vas voir ça? si, il y aurait des scènes supplémentaires qui n'ont pas été mises dans le drama. Je Je veux pose ça ça. là. ça peut être Ah, mais intéressant. tu veux pas qu'on dorme cette nuit, toi? Et moi, je veux le uncut. Je vais défoncer la nuit de Moki et de Bad Bar. C'est bon, ils sont partis pour Non, deux mais nuits à sûrement, chercher tu là. vois, comment ça s'appelle, la version DVD, tu vois, ils ont dû faire ça. Ils ont Il dû Ils ont les faut dû y mettre aller dans acheter avec les les petites scènes. DVD. Mais ouais, ouais, oui, je ils veux ont les dû mettre ça dans DVD. les versions DVD en mode, achète mon tour DVD à 100, sur plus de 100 euros, tu dis, hein. Ah, c'est pour les scènes Hmm, coupées, hein. Vraiment, hmm. hein. Mais, T'imagines si c'est franchement nul? Et toi, mais t'es c'est là? ça en plus. Comme, C'est ça. Semantic Error. Ouais, ouais, bah Ah bon, oui. alors là, il n'y avait rien de différent. Et du coup, ta note sur 20? Je pense un 18 pour la saison 1 Hmm. et un 16 pour la saison 2. Ça nous Mais donne ouais. quoi? On dit 17 au total pour toute Ouais, 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 l'œuvre? on fait un 17, ouais. Allez, 17 pour l'œuvre. Ok, et du coup, alors tu le recommandes. Ah oui, complètement. Complètement. Bon. C'est une Ah, mais pas de- recommandation. Attends, on n'est pas dans du between us. Ça Ah commence à oui, il faut. évoluer. En On plus, n'est pas. c'est Oui, c'est sûr. court, donc. Tu vois, c'est progressif. C'est progressif, les gars. On a bientôt. Franchement, moi, je vous dis, Eight Senses, là, ça se termine ce semaine. Si c'est de la bombe, la fin, je pense on va pouvoir avoir des très belles notes, là, aussi. On va J'ai hâte avoir de quelque voir ça. chose de bien. Ah, ça, c'est un truc qui va te plaire, Margot. Oula, ah C'est bon? Ah, profond. Il y a de Ça, la il y a des profondeur, il y a de pleurs, la. des Il y a un on veut séparations, des tromperies. dramas. C'est tourneboulé comme truc, sinon ça te perd. C'est Ok, vraiment, c'est sûr. Bon, bah merci, Moya. merci. Bah, rien, Et il il n'y n'y a a pas de pas de souci. problème technique. Donc, Ouais. Ouais, c'est c'est une question d'ordre. incroyable. Amazing. Il faut le faire passer en premier. Ouais, allez, on C'est fait ça, en ça. fait. Bah, en tout cas, je sais pas si tu avais mis que tu voulais être sur Bed Friend ou pas. Tu l'avais mis Attends, ça ou j'ai le pas? planning. Non, j'ai pas mis Bed Friend parce que bah, j'ai pas regardé encore, donc j'attends que ça se termine. Si jamais ça t'intéresse, il y a des places ouvertes parce qu'il y en a Enfin, il y en a une qui est partie et puis il en restait déjà des places. Donc, si jamais t'es intéressé en le Il y voyant. a 2 places Deux... en tout. Ouais, on a deux places en gros. Si ça Ok, t'intéresse, il eh ben, t'es le n'y a pas de bienvenu. souci. Je vais regarder ça et puis je te dirai. Sans Eh ben, on souci. te souhaite bonne santé, bonne Bonne Merci. soirée, soirée. bonne nuit. Gros bisous. À Bonne bientôt. continuation. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Bye Bye bye. bye. Bye bye. Je vais aller chercher Fanny. Je te laisse On a du faire. retard, non? On a. Alors, tout à Qu'est-ce l'heure, que on avait serait 10 minutes de dramatologie sans des problèmes retard. techniques et du retard? Et là, on a encore 10 minutes de retard. Donc, voilà. Salut. Fanny, elle a l'air au bout. Ça va? Mais grave, elle Tu est vas bien? debout. Fanny, pour une fois, Je c'est suis. Aya qui est assise et Fanny debout. Ouais. T'es Vous avez énervée? pu regarder le film My Beautiful Man? Non, j'ai pas trouvé. Il est qu'au Japon. Oui, pour Ah le non, moment, on l'a oui. pas trouvé. Non, mais si on l'avait trouvé, on vous l'aurait dit tout de suite. Oui, oui, Ouais, j'ai On parce vous même que l'aurait cherché tout à l'heure. communiqué. T'as moi j'ai pas cherché. des oreillettes ou un micro? Attends. Parce qu'on Si, elle a un t'entend pas très micro, elle bien. a même un magnifique micro. La dernière fois, elle nous Ouais, parce qu'on l'avait n'entend même pas très essayé. bien la Ouais, Fanny. donc je vais mettre les écouteurs. Ah, on va faire un truc bien carré. C'est Carré mieux, non? octogone. Mm. Yes, Octogonal. c'est good. Ok, donc on doit parler. Je vous écoute. Bonsoir Fanny. Bonsoir. J'adore Fanny, elle est trop chou. Mais Bon, grave. bah alors on peut directement commencer. Alors avec My Beautiful Man, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as pensé du drama? Est-ce que tu l'as aimé, tu l'as pas aimé, en sachant qu'on va parler des 2 saisons? J'ai adoré. Or, j'aime trop. En fait, de base, j'aime beaucoup les mangas comme ça avec des tsundere, Donc, en vrai, j'ai compris. Et ça.
c'est pas, en fait, c'est gênant d'un côté, mais ils savent qu'il y a un problème et ils essayent de le traiter, ils essayent d'évoluer avec. Et petit à petit, bon, ils se rendent compte de ce qu'ils détestent chez la personne qu'ils aiment, mais ils voient aussi le bon côté de cette personne, ils arrivent à faire avec. Donc, je trouve ça aussi très beau et ça montre très bien ce que c'est qu'une vraie relation, en fait. Donc, Mm. franchement, cette histoire, elle est super réaliste et très, très intéressante. On les a suivis de l'université jusqu'au monde du travail et ouais, c'était grave cool, c'était grave chill. Ok, Ouais. Ok. C'est tout? synthétique, efficace. Ouais, c'est Oui. bon. Alors, tes personnages préférés? Mon personnage préféré, c'est Kira, ça peut être bizarre. Kira? Hmm. Hmm. Ça peut être bizarre parce que franchement, c'est le plus chelou. Bon, j'aime trop. Ouais, ouais, Good non, one. on va dire que bon, mais je l'aime trop. Je sais pas, je le trouve attachant. Je le trouve Hmm. super attachant. T'as envie de savoir comment il va évoluer dans sa vie, comment il va évoluer avec son mec. Et t'as envie de le voir changer en fait. Mais bon, on sait qu'il va pas changer d'aussitôt. Et c'est quand même beau de le voir exprimer ses sentiments envers son mec. C'est vrai que, en fait, le style de personnalité qu'ils ont choisi, c'est quelque chose qui existe vraiment, en fait. Il y a des gens qui sont extrêmement réservés, qui ont du mal à parler. Ouais, comme tu dirais tout à l'heure, Margot, c'est pathologique, quoi. Et sortir de cet état où tu es toujours renfermé sur toi-même, où tu as du mal à communiquer, ah, c'est un sacré challenge, hein. Je veux dire, Kioi, il a changé, et encore, on voit qu'il est dans un processus de changement, il n'est pas complètement changé, mais il est là pour arriver à avoir, entre guillemets, un comportement sociable Normal. normal Oui. dans la norme, c'est Faut au chaud moins pour 6 lui. saisons, hein. Donc bon, ouais, c'est pas évident à changer, quoi, c'est clair. Non, je trouve qu'il a bien évolué avec Kioi, vraiment. Mm. Euh, Déjà, bon, on sait que la première saison, il le considérait vraiment comme un dieu inatteignable qu'il ne pouvait même pas toucher. La deuxième saison, il avait du mal à le toucher, mais au moins il lui parlait. Et petit à petit, bah, il a compris qu'en fait, bah, il pouvait s'approcher de lui. Et de toute façon, Kioi lui montrait très bien qu'il voulait pas, qu'il le considère comme un dieu. Mais lui, il n'y arrivait pas. Et Kioi il s'est dit, bon, je vais me résigner à ça. De toute façon, il fait des efforts pour être un peu plus humain envers moi, pour me considérer un peu plus comme un humain et pas comme un dieu céleste, bref, tout ça. Donc, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce personnage. Ok. Et Super. est-ce que t'as des scènes préférées? C'est une préférée. En fait, il y en aura plusieurs. Bah Bah vas-y, vas-y, alors donne-nous dis-nous, hein, tout. parce que du coup, là, t'as le temps, hein. Bah, vous voyez la scène où il s'est énervé contre Hila et il a fait tomber son téléphone dans l'eau. Et après, il Mm. a pété un câble contre lui parce qu'il l'appelait, il répondait Mais pas au oui! téléphone. C'était trop mignon. Je me dis, mais monsieur, c'est toi qui as créé ça? Donc en vrai, c'est toute cette scène, tout cet épisode que j'ai trouvé grave mignon parce que on se rendait enfin compte des sentiments que Kiwi avait envers Hila. Et on voyait que genre ça allait pour le mieux en fait. C'est vrai. C'est vraiment cette scène. Non, c'est trop T'en mignon. as d'autres ou que tu veux nous dire quelque chose par Bah, rapport? je sais plus c'était quel épisode, mais je sais que c'est dans la saison 2. Mais il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais bref. La scène, je crois que c'est même le dernier épisode, la dernière scène où ils se sont embrassés. Genre, avant qu'ils aient leur scène, enfin, avant qu'ils Les passent à l'acte, chocolats? quoi. Oui, Non. Ouais? Ah bah moi aussi, je les crois. chocolats. Je crois que Ah, c'est elle était ça. trop belle. Et tu sais, le fait de genre, oh mon Dieu, tu m'as offert quelque chose, mais jamais je voudrais le toucher, je voudrais jamais Mais oui, c'est ça. l'ouvrir, Après, quoi. il lui Et donne en plus, le il y a un chocolat. petit canard dessus, mais même le canard, il est trop bien présenté. T'es là, mais non, mais c'est trop beau, mais même moi, je ne veux pas le toucher. Après, C'est il lui a trop donné le chou. chocolat. Il a dit, genre, arrête, s'il te plaît. Prends mon chocolat. C'est mon amour, en gros. Bref, c'est trop mignon. Oh, c'est C'est trop beau. trop. Ah, j'ai envie de le regarder. J'aime trop cette série. Alors, on était où les personnages préférés, les scènes préférées. Et alors, aurais-tu un fun fact? Pas vraiment. En vrai, je suis pas trop les acteurs japonais. Ouais, t'as pas trouvé. Non, j'ai pas Ou trop. quelque chose qui t'a vraiment fait rire, par exemple. Le fait que la meuf qui travaille avec Yoi est exactement la même personne comme... Enfin, exactement, elle est
exactement la même personne comme Hira en tant que petite Ouais, amie. version femme. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc en fait, on les voyait. En fait, elle était beaucoup plus mature que lui et elle Hmm. comprenait par quoi il passait. Donc elle pouvait l'aider, le conseiller et je trouvais ça cool. Il avait Ouais, enfin un mentor. non, c'est vrai, c'est vrai. Avec Alors qu'on quelqu'un connaît le avec qui personnage. être sincère et partager vraiment ce Ouais. qu'il vit, lui. Parce que tu sais, en En tant que plus, père, tu peux rien dire. après, je trouve Mm. ça globalement très chou de voir qu'en fait, Kioi, il est super timide. Il est super Vulnérable. timide. Mm. Ah là là. C'est beau, ça, hein. Mais oui. Et Mm. en plus, il veut l'attention. Ça se voit, il aime l'attention, mais il est grave timide. Mais Donc le fait qu'il ait oui. l'attention de Hira et qu'il soit la seule personne pour Hira, il aime bien faire ouais, tu me saoules parce que franchement, moi, j'ai envie que tu me considères comme une personne normale. Mais quand il va le faire, il va péter le seum parce qu'il veut garder son privilège d'avoir Hira pour lui. Bah, pareil, peut-être qu'il veut qu'il l'aime de façon exclusive, mais pas, ouais, n'est-ce pas au point de non plus être dans, comme on disait tout à l'heure, c'était quoi le terme? La possessivité. L'admiration, en fait. Ouais, ouais. Ah, après, je pense De aussi qu'il l'amour, en veut. fait. Il veut de l'amour inconditionnel qu'il a pas eu de ses parents. Mais aussi, le truc, c'est que Hila ne prend jamais les devants, en fait. Quasiment. Il va jamais prendre les Bah C'est trop non. drôle. initiatives. Parce que tu te dis que Kioi, ce serait normalement lui qui est grave, soi-disant, du caractère. Et sauf que lui, il attend que ce soit l'autre qui vienne vers lui, tu vois. C'est ça qui est Ouais. trop drôle. Donc tu te dis, mais il est trop vulnérable, en fait, Kioi. Ah, c'est Hmm. trop drôle. Je te C'est jure. Ok. ça. Et du coup, alors, ta note sur 20? Je mets 18 sur 20. Je mets Comme 10, moi. mais en plus, c'est la première fois que je donne. Mais je pense que The Extend, je mets 19,5 sur 20. Mais Mhm. là, cette série, je l'aime trop. En fait, c'est. Comment je peux dire ça? Habituellement, je regarde pas les séries chill. Ça me saoule, ça me fait chier. J'ai envie qu'il y ait un peu plus de mouvement. De piment. Mais ouais, là, je pense que c'est une série que je pourrais regarder de temps en temps pour en gros être chill, pour me calmer, pour regarder une vraie histoire Hmm. d'amour, de De personnages assez réconfort. complexes, oui, un truc comme ça. Et tu vois, c'est marrant parce que nous, on se connaît bien maintenant. Et surtout les autres épisodes, en fait, t'es pas... là, tu n'es pas pareil. Elle a le sourire, elle a une voix douce, elle n'est pas aigrie. Et Non, non, parce que franchement, j'ai ça pas se voit que 18 sur 20, c'est vraiment la bonne oh note. bah, à fond, les autres séries enfin, elles m'ont énervé. En fait, quand ça m'énerve, c'est parce que j'en attendais beaucoup. Sinon, Ouais, mais je suis Hmm. comme toi, on est difficile hein, à en regarder beaucoup comme ça. Et bah, du coup, tu le recommandes, non? Quand bah même. bien sûr, regardez tous My Mm. Beautiful Man, les deux saisons. Et le film quand Ouais, il va sortir à l'international. c'est la série cocooning, quoi. Non, vraiment. C'est le Bon, le petit film, cocon. On a si ça hâte, fait comme, on a hâte. si ça fait comme Chéri Magic où il a fallu 8 mois pour qu'on ait accès au film, en décembre, Je pense que ça va peut-être? être ça, hein. Je pense qu'ils vont. Après, vous savez, l'Asie, ils sont auto-centrés. Bah là, Vraiment. en fait, c'est Donc, surtout qu'il va falloir attendre que My Beautiful Man passe sur les sites internet, qu'il soit hmm, délivré sur des sites Viki ou autres, et qu'après on ouais. puisse y avoir accès, quoi. Donc il y en a pour un moment, je pense. Ah, on sait pas, on sait pas. On va aller mettre des cierges à l'église. On verra. Mais par contre, on sait sûr que dès qu'on le trouve, de toute façon, quelqu'un d'entre nous, faut qu'on se le dise entre nous. Dès qu'on le trouve et comme ça, bah voilà, on peut tous le Faut voir. rester aux aguets. Ouais, clairement. Bah merci Fanny. Merci 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 à beaucoup. vous. C'est un plaisir de te rencontrer, de te revoir. Ça fait de un te bail rencontrer. hein, de te Ça rencontrer. fait Euh, longtemps. toi, est-ce que tu es sur... j'ai une question. Est-ce que tu es sur Bedfriend ou pas? Non, pas son Mm, planning. mm. Si jamais ça t'intéresse, il y a 2 places à prendre. Voilà, Ah on le oui, dit à et tout le monde pour... ce J'ai soir. pas encore si- commencé Bedfriend, je vais le commencer demain. Il y a le temps, hein, tu sais, c'est dans un mois le prochain. Je crois Ah qu'on bon? avait envoyé le 19 mai. Hmm. Et Fanny, on te tease un peu, mais on pense sérieusement à mettre 8 cents pour juin. Mm. Donc, c'est pas sûr. On attend les 2 derniers. C'est bon, on sait comment on te susurre à l'oreille là. Donc si tu veux venir, on te gardera la place si on fait ce drama-là en juin. Ah ouais, parce que c'est son fave du moment. Mais il est incroyable Mais ce j'ai film, hein. entendu, Oh, t'as mais glissé trop. tout à l'heure. Je t'ai entendu glisser je mettrai un petit 19 et demi. Je t'ai entendu, hein. Tu l'as glissé, hein.
Ça se trouve, tout le monde va vouloir faire. Tu sais, Ah celui-là, ouais? c'est genre, Bah on là, va faire le plus long. On va faire un marathon sur celui-là, bah, tout le monde va vouloir le faire. on en Franchement, prend C'est tout le monde, on fait incroyable. un... Il te parle de la santé mentale d'une Mm. façon on ne l'a jamais vu dans un K-drama en fait. Mm. On n'a jamais parlé de santé mentale comme ça. En plus, il y a une scène qu'ils ont coupée. Elle est... Bon, bref, on peut en parler Ouais, maintenant. moi je l'ai vu ça. D'ailleurs, c'est pas vous, c'est pas Tribi ou qui l'a mis là? Oui, on l'avait mis. Bon, voilà, mais je l'ai vu moi. C'est passé dans mes trucs, j'ai vu. Ouais, ouais. La scène où il s'énerve. Ouais. Eh ben, écoute, merci pour tout. On va passer Non. à Yes. qui c'est le prochain? C'est pas. Bye bye. Ah, et ben c'est Sève. Allez, bisous. Bye. Ciao, je vais aller chercher Séverine. On est Drama, rapide aujourd'hui. BL, Pop Fun. Ah ouais, tu trouves? Bah oui, Ah bah, alors moi moi je j'étais trouve, la plus longue, non? je sais pas, j'ai pas fait gaffe, mais je trouve qu'on est Allez. assez rapide et efficace. Bah en fait, là, tout le monde était connecté. Ça va. Oh, les belles. Hello, Bonjour, tout le monde est dispo. Salut. salut. Bon, bah on se retrouve pour Utsuka Bah ouais, Shikare. je suis là tout le On temps est en de plus. retour. Oui, tu es régulièrement ici. Est-ce que tu es là pour Bed Friend? Non, non, bah Non. j'ai déjà fait un peu, bah je les ai quasiment tous faits. Ah non, j'en Ah ai oui, raté un c'est parce que j'étais vrai. à Faune, c'est vrai. Mais bon, je laisse un peu la place aux autres. Bon, bah alors est-ce que tu es prête à commencer? Let's go. Alors allons-y. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de Utsuka Shikare saison 1 et saison 2? Est-ce que tu as aimé, tu as pas aimé, tu n'as pas aimé? Dis-nous tout. Alors, bah, ceux qui me connaissent le savent, j'ai adoré. C'est un drama qui s'est gravé dans mon cœur, je pense, pour longtemps. Je crois qu'il a presque pris la place du top 1, je pense. En tout cas, Carrément. dans les japonais, c'est sûr. Bon, après, voilà, faudrait que je revoie mes chouchous avant de trancher, mais ouais, clairement, j'ai adoré. Alors, bon, déjà, j'aime tout ce qui est un peu toxique, un peu malsain dans les relations, dans les séries. Bon, bah là, on nous le balance, voilà, relation complètement asymétrique avec un petit soumis et son maître. Hein, au début, saison 1, c'est face à ça qu'on est. Hein. On a Ira qui est complètement. On ne peut même pas dire qu'il est amoureux, il est fasciné en fait par Kiaoi. Kiaoi le sauve. Enfin, il voit ça comme un sauvetage en fait. Au moment où il arrive dans cette salle où Ira bug, et puis finalement Kiaoi détourne l'attention et lui permet de survivre. Enfin, lui, il le voit comme ça. Et donc, bah voilà, Kiaoi prend le. Enfin, on a l'impression en tout cas que Kiaoi prend le dessus immédiatement sur Ira et en profite un max. Enfin, la servie, parce que bah, c'est de l'asservissement hein, dans la première partie. Et en fait, on se prend de pitié pour Ira parce que bah, Ira, voilà, il est seul, il est abandonné de tout le monde en fait, il est abandonné de sa famille, il n'a pas d'amis. Enfin, oui, on a pitié de lui et on voit que ce gars, Kiaoi, pour qui il a une fascination complètement malsaine, bah, en profite un max. Et donc, dans cette saison 1, en fait, on déteste Kiaoi, on ne comprend pas, il nous énerve. Jusqu'à épisode 5, je crois, ou c'est à l'épisode Ouais, 5 vers la fin. qu'on rentre dans la tête de Kiaoi. Et là, c'est là qu'on se rend compte. Alors, on l'aime toujours pas parce que voilà, il reste quelqu'un d'imbuvable. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon ressenti. Il reste quelqu'un d'imbuvable, mais on le comprend. On sait pourquoi il agit. Voilà, c'est un gamin qui a été malheureux, pareil, qui a manqué énormément d'amour. Et finalement, il a ce gars qui l'idolâtre, qui lui apporte cet amour dont il a besoin, cet amour qu'il recherche. Et au début, même lui, en fait, et ça, j'ai adoré cette subtilité, parce que c'est un drama qui est hyper subtil, en fait, et c'est ça qui fait que je l'adore. C'est que Kiaoi, au début, pense qu'en fait, son attirance pour Ira, elle est liée au fait que Ira lui apporte l'adoration qu'il recherche. Il veut être adoré, ce gars. C'est pour ça qu'il veut être idol, il veut passer à la télé, il veut qu'on l'adore. Et il pense que, en fait, sa fascination pour ce gars aux yeux noirs, là, qui le regarde comme ça, comme si c'était un dieu, elle vient de là. Et on se rend compte, en même temps que lui, parce que lui s'en rend compte aussi, à partir du moment où l'autre gars commence à le plotter, à être attiré par lui, que finalement, c'est pas l'attention de tout le monde qu'il veut.
C'est pas le regard de tout le monde qu'il veut. C'est le regard de ce gars-là. C'est le regard de Ira qu'il veut. Et c'est là que lui se rend compte que finalement, c'est pas juste, il n'est pas juste attiré par lui parce que ce gars-là l'idolâtre, il l'aime. Et c'est à ce moment-là que ça se renverse, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire, il n'est pas si pourri que ça, ce gars. et là, et tout le génie de la série, en fait, c'est que on a passé toute la saison 1 à avoir pitié d'Ira, à détester Kaoi. Et fin de la saison 1, ça s'équilibre un peu, je trouve. Bah, justement, parce qu'on comprend Kaoi. En même temps, Ira, on se rend compte qu'il aime ça. On se rend compte qu'il aime être dominé par Kaoi, qu'il aime être au service de Kaoi. Et finalement, bah, on perd un peu cette pitié qu'on avait pour lui. Et on se dit, bah ouais, bah finalement, si toi, ça te convient, cette relation, tant mieux pour toi, quoi. Et tout s'inverse totalement dans la saison 2. C'est-à-dire que les personnages ne changent pas, ils gardent leur caractère, ils gardent leur personnalité. Et juste, finalement, c'est la puissance du point de vue, du point de vue narratif, qui est vraiment, c'est une démonstration magistrale, là, où finalement, bah, saison 2, on commence à avoir pitié de Kaoi, et Ira nous énerve. Ira, on a envie de le frapper dans la saison 2, on a envie de dire... Je suis d'accord. Je suis putain, d'accord avec toi. Le mec que tu convoites depuis des années est fou de toi. Il fait tout pour que ça marche entre vous. Il change. Alors, en fait, c'est tout l'intérêt aussi du personnage, du troisième personnage. J'ai perdu son nom. Le photographe ami de Ira. L'ami. Ouais. C'est tout son intérêt. C'est que ce gars-là, en fait, il montre la voie à Kaoi. C'est-à-dire que Kaoi, quand il regarde, il se dit, lui, il a tout compris de comment il doit se comporter avec Ira. Et en fait, Kaoi ne fait que copier le copain de Ira pour être un bon petit ami, en fait. Donc la petite caresse dans le dos, ah oui, c'est vrai, quand il a bugué, il lui a caressé le dos, bah hop, je lui caresse le dos. Hop, le meilleur pote, il dit ouais, qu'est-ce que tu fais pour Ira? Tu fais rien? Est-ce que tu es déjà fait à manger? Hop, allez, fais-lui une recette. Il lui donne la recette. En fait, ce troisième personnage, on a l'impression qu'à la base, il est là pour faire un triangle amoureux. Sauf qu'en fait, pas du tout. Il n'y a pas de triangle amoureux puisque Ira ne s'intéresse absolument pas à lui à aucun moment. En fait, c'est un guide. C'est le guide de Kaoi, ce personnage. Et en ça, il est génial. Et donc, bon, Ira, pour ma part, je pense, comme j'ai entendu Moki le dire, pour moi, c'est pathologique, en fait. Pour moi, c'est de l'autisme. Enfin, il y a des troubles autistiques, ce garçon. Et en ça, bah, il y a plein de choses qu'il ne peut pas dépasser. Il y a plein de choses qu'il ne peut pas comprendre. Il est centré sur lui-même. Kaoi, il le dit à plusieurs reprises. Il est pas capable de comprendre Kaoi, quoi. Il est complètement enfermé dans sa vision des choses, dans le fait que de toute manière, leur relation, elle va pas durer. Que de toute manière, voilà, Kaoi, il est trop bien pour lui et qu'il se rendra compte à un moment ou l'autre que lui, c'est un nul et qu'il partira. Et en plus, il le dit aussi, c'est qu'il se sent un peu supérieur aux autres quand même. Enfin, voilà, il est pas assez bien pour Kaoi, mais il est trop bien pour le reste du monde, en fait, Kira. Dans sa façon de... Non, mais... Dans sa façon de voir les choses. Et il est encore plus énervant de ce fait-là dans la saison 2. Et donc, c'est pour ça qu'on a envie de le frapper. Et finalement, Kaoi a énormément évolué. On le comprend. On voit pourquoi il réagit comme il réagit. Et Ira, qui lui reste bloqué voilà, dans sa pathologie, parce que je vous dis, pour moi, c'est pathologique. Hein, je vois des traits autistiques, clairement. Et lui n'évolue pas. Et finalement, c'est lui qui bloque la relation. C'est lui qui bloque tout toute l'avancée dans leur relation. Et en fait, toutes ces petites subtilités-là font que c'est mon chouchou. Voilà, mon drama préféré du moment, en tout cas.
Mais tu vois, la question du trouble autistique, ce que je trouve dommage, c'est que le drama ne le dise pas, en fait, ouvertement. Parce que si on nous introduisait notre personnage principal comme, effectivement, il a un trouble autistique, comme par exemple, Isangam Byonosa Uyongo, Extraordinary Attorney Woo, le drama coréen, où là, on nous dépeint direct, ok, elle a un trouble autistique, voilà. Bah là, du coup, en regardant et là, on a toujours le doute de se dire, est-ce que vraiment ils ont voulu dépeindre un personnage avec des traits autistiques? Dans ces cas-là, ça expliquerait pourquoi il agit de cette manière-là. Ou est-ce que c'est juste un personnage qu'ils ont mal, enfin, pas mal, mais où ils ont tiré les traits trop loin jusqu'au fait que du coup, bah, ça devient presque gênant. En fait, Bah, il y a pas de tu vois, réelle réponse. là où moi je pense que c'est toute la subtilité du truc, c'est que finalement, dans la vie de tous les jours, la majorité des gens qui ont des troubles autistiques ne sont pas diagnostiqués. Et ce sont des gens qui sont Ouais, moqués à l'école, c'est qui ce que sont, j'allais te dire. harcelés Mm. et qui sont marginalisés juste parce qu'ils sont différents. Mm. Et bon, bah, quand on est un peu sensibilisé, enfin, moi je travaille avec des autistes tous les jours, voilà, je me dis, ils cochent des cases, quoi. Il y a beaucoup de degrés dans Bah voilà, c'est l'autisme. ça. Et tu as des gens, j'ai n'importe quoi, moi je vis avec quelqu'un qui a le mode de fonctionnement d'un autiste, mais qui n'est euh, pas dans le pousser. Et ben en fait, On la appelle des plupart troubles. des gens, déjà, ne s'en rendent pas compte. Il n'y a que moi qui m'en rends compte parce Mm. que je vis avec, en fait. Et que j'ai bien compris que, ouais, c'est pas un fonctionnement comme moi je peux avoir, par Bah, exemple, c'est tu ça. vois. Et je pense que moi, je l'ai pas vu comme quelqu'un d'autiste. Je l'ai vu Moi non comme plus. quelqu'un qui a énormément de mal avec la sociabilité, qui, du coup, bon, comme on a dit, bégaye, etc. Mais je l'ai pas nécessairement vu comme quelqu'un de vraiment autiste à un point, voilà, non. Mais c'est pour ça que comme moi, je le considérais pas comme quelqu'un d'autiste, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, son comportement me posait réellement problème. Où Mm. ça Bah, en c'est devenait presque malsain en fait. Pour moi, la saison 1, ça allait, mais la saison 2, le script, ils ont, je pense, trop poussé ce trait-là, à mon sens, où ça en devenait too much, à mon sens. C'est pour ça qu'il y a toujours, c'est pour ça que si on rajoute maintenant en fait qu'il serait potentiellement autiste, j'aurais peut-être préféré que si on voulait nous expliquer la vie d'une personne qui est autiste, qu'on nous ait mis un indice avant, qu'effectivement, il avait une... Parce que techniquement, il est pas censé être autiste parce que quand il raconte son histoire quand il est enfant, le médecin dit à ses parents que ça va aller en grandissant. Ouais. ouais. Mm. Donc c'est pas Alors ça. après, voilà, je sais pas du tout quel est le rapport des Japonais à l'autisme aussi, hein. Enfin, forcément, on a notre vision très, Il très regarde occidentale. beaucoup les gens dans les yeux pour quelqu'un d'autiste, quand même. Mm. Tu Après, vois? enfin, il y a tellement de degrés, Mm. il y a tellement de, Ouais. ça peut être juste des troubles, hein. Il y a pas, voilà, Ouais, moi je il y pense a que c'est plus un différents. trouble que vraiment la Mais, pathologie de mais l'autisme, quoi. pour moi, c'est son comportement, justement parce qu'il est poussé à l'extrême là-dedans, il est pathologique. Oui, 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 oui. C'est pas juste un gars qui est incapable de se remettre en question, quoi. Ouais, Pour c'est moi, il ça. y a un truc qui bloque et c'est pathologique. Alors, Comme autisme, c'est s'il autre n'arrive pas à chose, mais ressentir l'émotion de l'autre, voilà, c'est ça, ou exactement. comprendre Et, vraiment ce que la personne et ne, ressent. Il est et bloqué même pas sur lui s'y ce qu'il ressent, quoi. intéresser, en fait. Il s'y intéresse même pas. Il ne Mm. s'intéresse absolument pas à ce que pense Kiawi à aucun moment. Mais même après, quand ils sont ensemble, en fait, il s'intéresse pas aux sentiments de Kiawi. Contrairement à Kiawi, Mm. qui lui est toujours en train d'essayer de trouver des petites astuces pour se rapprocher de son amoureux, parce qu'il voilà, il voit bien qu'il y a ce mur entre eux. Et à chaque fois qu'il pense l'avoir franchi, à la fin de la saison 1, moi j'ai cru que c'était bon, hein. Quand on Mm. a, enfin voilà, il le plaque au sol, il lui fait un gros kiss. Voilà, il y a cette petite scène qui est adorable, enfin même haute. Je me suis dit, ça y est, c'est bon. Et quand on les retrouve début saison 2, ils sont dans le même schéma. Enfin, il se réveille à côté, il regarde et Kiao se réveille, il fait un bond de 2 mètres en arrière. Oh, pardon, pardon, pardon. Mais quoi? Tu te réveilles juste à côté de ton chéri. Enfin, détends-toi, quoi. Et, C'est pour et ça que je me dis, est-ce que finalement, ça serait pas peut-être un défaut du script en soi d'avoir créé un personnage comme ça? Est-ce que c'était une création bah, délibérée? voilà, chacun le voit à sa manière. Moi, pour moi, voilà. Comme je le vois comme une pathologie, euh, enfin, je le vois plus comme faisant partie complètement du scénario et nous amenant finalement à inverser, nous en tant que spectateurs, ça nous aide à inverser complètement notre façon de penser, notre façon de voir les personnages. Et si Ira avait évolué avec Yaoi, on n'aurait pas cet effet
on adore l'un, on déteste l'autre, on déteste l'un, on adore l'autre. Enfin, tu vois. Finalement, on aurait continué à adorer Kaoi, à adorer Ira voilà, à avoir envie que tout se passe bien pour eux, etc. Alors qu'à la fin, on a presque envie de dire à Kaoi, mais casse-toi, quoi. Enfin, t'avances à rien avec lui. c'est horrible, C'est vrai. mais oui. Et jusqu'à finalement la scène un peu voilà du chocolat là où il se lâche un petit peu notre Ira quand même. Enfin, finalement, c'est plus ses pulsions qui le poussent à se lâcher que les sentiments. Mais C'est ta scène préférée? non, non. C'est Alors, laquelle? ma scène préférée, c'est l'épisode 2 de la saison 1. C'est la bataille d'eau. Ah oui! Parce qu'en fait, c'est leur première scène ah zut, je cherche mon mot. D'interaction? Voilà, de vraie interaction et de complicité, en fait. Oui. Et juste avant ça, on avait vraiment que, voilà, le gars, il mène l'autre à la baguette et on comprend pas le plaisir que prend Ira, en fait. Et là, voilà, Kaoi s'ouvre un peu à Ira. Enfin, il lui montre qu'il peut être fun, il lui montre qu'il a envie d'être joueur avec lui. Et finalement, Ira aussi se lâche. Et donc, cette scène-là, j'étais là, ouais, on entrevoit un espoir que ça se passe bien. Merci. Et t'as un fun fact? Alors, pas vraiment un fun fact, juste, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, j'étais là au début, où tu disais que Yusei, l'acteur qui joue Kaoi, était vachement plus jovial, vachement plus souriant dans les behind the scene. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, en fait, c'est que leur relation d'acteur, de personne, elle est un peu inversée par rapport à la série. C'est-à-dire que Ira, alors bon, c'est un acteur beaucoup plus expérimenté. Je ne sais pas si vous avez regardé sa filmo, j'avais fait un TikTok là-dessus, j'étais impressionnée. Il a tourné plus de 50 films et séries en 10 ans. Donc, il n'a pas le temps. C'est un acteur high level, c'est Riku. Enfin voilà. Et on sent voilà, il a cette ascendance sur Yusei qui est finalement un idol qui n'a fait que ce drama-là, donc qui débute dans l'acting. Et donc moi ça me fait trop rire parce que tout ce qu'on ressent en fait dans le drama, et on le ressent très bien parce que ce sont des acteurs incroyables. L'acting est juste phénoménal. Moi en tout cas, je les trouve géniaux. Et hop, ça bifurque quand on regarde les petites vidéos de behind the scene et je trouve ça juste génial en fait. Que Ira est pas Ira, Riku est le dessus sur Yusei et que Kaoi est le dessus sur Ira. Voilà. D'accord, c'est sympa. C'était un super fun fact. Ouais. C'était génial. Attends. Bah ouais, le coup des 50 films. Attends, tu nous as fait un truc de ouf là. Et drama, ouais. Ah, c'est un 99, d'accord. Il est jeune. Ouais, non, mais il a pas arrêté de bosser ces 10 dernières années. Il a commencé à 13 ans, je crois. On n'est pas des femmes assez occupées. Lui, il est grave occupé, le mec. Oui. Il enchaîne. Moi, à côté. On rigole. Ça fait 5 films et dramas par an, quoi, en moyenne. Ouais, mais après, est-ce que c'est des rôles principaux ou est-ce que c'est des rôles secondaires aussi? Non, il n'y a pas eu que des rôles principaux. Il y a eu des petits rôles, mais quand tu regardes sa filmo, tu défiles, tu fais wow. Notamment, alors j'ai essayé de rechercher le film parce que je l'ai vu et je me rappelle pas de sa bouille dedans. Classroom, le film Classroom, tu sais. Ah, il est dans Classroom? Oui, il est dans Classroom. Je vais le regarder alors. Je l'ai recherché sur internet, impossible de le retrouver. Alors si t'as trouvé un lien. Figurant. Non, apparemment il a un petit rôle quand même. Mais voilà. Ok. Et alors ta note sur 20 pour Utsukashi Kare? J'ai mis un 19. Voilà. Et j'ai presque envie de te dire, le point en moins, c'est la frustration de ne pas avoir vu le film. Allez, tu les punis comme ça, toi. Voilà, je l'ai cherché partout. Mais bon, voilà, apparemment, il est sorti qu'au Japon. Qu'au Japon, ouais. Même avec Ça a été dur, Margot, quand on regarde. On met des notes de fou. Margot, elle est en bas. moi, je suis pas de bonne humeur. Écoutez, voilà. Un petit coup de table ronde, là. Ça serait bien.
Ah, je te jure. Bah voilà, est-ce que tu le recommandes? Peut-être pas. À 1000%. Alors après, il faut quand même aimer les relations un peu asymétriques. Hmm, Si on est c'est assez particulier. que dans la chouquette, que dans la guimauve, bah on peut être très dérangé par les petits coups de pied, parce que bon, Kaoi il va pas de main morte, hein, quand même. Moi ça me dérange pas du tout, j'adore ça, mais voilà. C'est pour ça que j'ai mis 15, parce que je suis pas trop 15 et demi, parce que je suis pas trop fan des relations. Même si je pense que j'ai préféré la saison 2 à choisir. Mm. Je Bah, pense. Kaoi est moins violent dans la saison 2, dans la première. Oui, il est beaucoup plus Rien mature. que le premier kiss, mais il est d'une violence. On est Enfin, d'accord, je c'était t'embrasse choquant. et je te dégage, mais d'une force. Ah, puis Et- limite, je m'essuie. Oui, non, mais c'est ça, c'est. Ah, t'es dégueulasse, quoi. Je t'ai embrassé, mais t'es dégueulasse. Non, Voilà. Alors, moi, j'adore le red flag, mais pour ceux qui Là, n'aiment pas c'est ça, vraiment très. faites gaffe quand même. Allez-y en étant préparé. Oui. Bon, bah, Voilà. c'était cool Ok. de t'avoir. Merci pour tout. Bah, merci de Merci. m'avoir invité encore une fois. Et puis, Pas de souci. à la Alors, T'es une habituée. prochaine. Allez, bisous les bisous. filles. Bye Belle soirée. bye. Ciao. Allez, on va passer à Pika. Je vais aller le On chercher. clôture avec Pika, Pika. J'ai hâte Pika. de voir lui Il est s'il là. a Tout le aimé. monde est là ce soir. C'est magnifique. Eh ben, Hey, beau gosse. Bad Bars, t'as parlé trop vite. Moi, Pika, je le vois pas. Et ça fait un carré violet. Oh Bon, c'est Ouais. pas non. grave, j'entends sa voix. J'entends ta voix, On Arrête. m'ent- Pika, mais je ne te on vois pas. m'entend? On m'entend Oui, je là? t'entends. Mais je te On vois pas. m'entend? Ah, bizarre. Attends, peut-être ta connexion, je sais pas. Attends. Il y a toujours des problèmes, de toute façon. Euh, En tout cas, le son est bon ou pas? En tout cas. Ouais, et t'es bien Oui. beau. Moi, je te vois. Ah, merci. Oh, je rate ça. Il est habillé en jaune et noir. Ça fait très Pikachu. Oui, bah oui. On est La dans la question, Pikachu ce soir. Pas de est-ce que lunettes. Pika... Ah, C'est- voilà, la Pas question de c'est est-ce que lunettes ce soir. Pika avait des lunettes? Non. Non, Donc non, c'est bon signe. non, non, alors, un petit truc, un petit tip, les filles pour l'avenir. Quand je dis net, c'est que c'est très grave. C'est que, Oui, c'est pour ça. ça sera une mauvaise note. Mais quand j'ai pas de Oui, lunettes, c'est pour ça. Comme je peux pas voir, Génial, génial. comme je peux pas voir, c'est pour ça que je demandais s'il avait les lunettes ou pas. Ça m'aurait donné un indice sur la gravité de la situation. mais comme là, j'ai pas de lunettes, C'est que ça va. c'est que ça va. C'est que ça va. Donc voilà. Donc tu vois toujours pas, Margot? C'est bizarre. Non. Ah. Je crois que je te verrai pas du tout du long. Je suis prêt, Eh ben, en on tout va cas. Tu es commencer. prêt pour passer à l'interrogatoire? Oui, je suis prêt. Alors dis-nous tout. Qu'est-ce que t'as pensé de My Beautiful Man saison 1 et saison 2? Alors, bon, je vais être doux aujourd'hui, je vais être positif et bienveillant, parce que, bon, je l'étais avec les autres, hein, par contre, mais là, je suis plutôt dans une note positive et très douce. On va commencer par la saison 1. J'ai totalement kiffé, de A à Z. C'est-à-dire que la saison 1, il n'y a pas de bémol à la saison 1, parce que j'ai été surpris, j'ai été mené en bateau et j'ai été réconforté en même temps. Tout ça dans la même saison. C'est-à-dire que quand on arrive sur My Beautiful Man saison 1, on se trouve dans un bar, dans un japonais un peu particulier, parce que on est dans un point de vue et on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de l'autre point. Donc du coup, on est vraiment sur un seul chemin. Donc on se croit, on croit savoir tout, mais en fait finalement, on ne sait pas tout. C'est ça qui est bien déjà, le premier constat. Ce qui m'a marqué vraiment dans la saison 1, c'est la dynamique entre les deux protagonistes qui sont Kiyo et Ira. Et on n'est pas dans un classique, on se connaît et on s'aime. On est vraiment dans quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on a Ira qui, moi je pensais que pendant un bon moment, hein, on croit qu'il l'aime, genre il est amoureux de lui, il a un crush sur lui, mais au fur des épisodes, on se rend compte que c'est beaucoup plus que ça. Alors c'est beaucoup plus profond, c'est limite maladif, et on rentre dans sa tête, on se dit, mais en fait, si on était à la place de Ira, ben, on penserait pareil, en fait. Voilà. Donc, on penserait pareil que lui. Parce que l'autre point de vue nous donne l'impression qu'il l'a, simplement. Et plus on avance dans la saison 1, juste avant, parce que pour moi, dans la saison 1, il y a 2 saisons en une, en fait. Parce qu'il y a une coupure et après, il y a vraiment totalement un autre truc derrière. Voilà. L'épisode, je sais plus, 4 ou 5 plus. Mais enfin, bref, dans la première partie, en tout cas,
on a ce point de vue de Ira où on sent le personnage se développer petit à petit et on rentre en disant que finalement, est-ce qu'il est fou ou est-ce qu'il est amoureux? Ou les deux. Voilà. Ou les deux. Ou vraiment les deux. Faut être un peu fou pour aimer quelqu'un aussi. Et franchement, et après, avant la fin de la première partie, on a cette scène, bon, je reviendrai plus tard pour les scènes que j'ai préférées, mais je passe un petit peu là, où la scène où il embrasse et il fait tomber son téléphone et Kyo court et genre après et du coup il peut plus se contacter parce qu'il n'a pas de téléphone, du coup voilà, tu vois, du coup il passe des longs moments sans se parler ni se contacter, voilà, c'est ça qui c'est vraiment, on voit vraiment, pour moi c'est vraiment la porte pour la porte pour la deuxième partie de la saison 1. La deuxième partie de la saison 1, on est sur le point de Kyo maintenant, dans le point de vue de Kyo, et là on se rend compte que en fait on a été berné tout le long de la première partie. Voilà. On se rend compte que, là, en fait, non. C'est pas Ira qui aime Kyo. Ira, lui, il idolâtre Kyo. Parce qu'idolâtrer, en fait, ce qui est bien dans ce biais-là, c'est qu'on a quand même deux sentiments qui s'entrechoquent, qui est l'idolâtrie Idolâtrie. quelqu'un et aimer quelqu'un. Voilà. Ouais. Choses qui sont totalement différents. Ouais. Et là, on se rend compte que la deuxième partie de la première saison, on voit que c'est Kyo qui aime Kira et que Ira idolâtre quelque chose. En fait, et le pire, c'est qu'il idolâtre pas Kyo, il idolâtre quelque chose. C'est pas Kyo qui l'idolâtre, c'est quelque chose. C'est plus profond que ça. Et ça, on le voit dans la saison 2. Du coup, pour partir de la deuxième partie de la saison 1, donc, du coup, on est vraiment sur le point de vue de Kyo. Et là, on se rend compte que Kyo, depuis le début, essaie de faire en sorte d'attirer l'attention de Ira, mais en étant déjà, pour la partie, méchant avec lui. Une autre, il y a d'autres moyens. Enfin, il trouvait tous les moyens possibles et je sais pas, et peut-être même impossible aussi d'attirer l'attention de Ira. Enfin, pas d'attirer l'attention, mais lui dire qu'en fait, je suis là, mais aime-moi, mais ne m'idolâtre pas. Je suis déjà un idole, je veux pas d'un fan. Je veux quelqu'un qui m'aime, je veux pas un fan. Kyo lui dit ça depuis le début. J'ai pas besoin d'un fan, j'en ai des milliards, des millions. Je veux quelqu'un qui m'aime, qui me connaît, qui m'aime. Voilà. En fait, il cherche l'amour inconditionnel comme ta mère ou ton père peut avoir pour toi, qu'il n'a pas eu. Je comprends ce genre de sentiment. Et au départ, en étant enfant, il mélange ça avec le fait « Oh là là, les gens m'aiment si je suis à la télé ». Mais en fait, quand il grandit, je pense quand même qu'il se rend compte que c'est pas ça l'amour et qu'il veut faire ce travail pour être aimé parce qu'au final, Kyo, il est aussi seul que Hira. Les gens sont trop hypocrites avec lui. Au final, ses amis sont là, mais sont jaloux. Personne n'est réellement... Et lui, c'est ce qu'il veut. En fait, il est à la poursuite de l'amour... comment on dit ça vraiment l'amour qui n'a pas de limite. Vraiment, tu vas aimer la personne, mais peu importe ce qu'elle va faire, tu vas l'aimer. Voilà. Lui, c'est ça inconditionnel. Et au départ, il se dit ah bah lui, il a l'air de m'aimer, tu vois. Puis après, il se rend compte waouh, mais il m'aime beaucoup, beaucoup. Mais après, il se dit non, en fait, il m'aime pas de la bonne façon. Moi, c'est pas comme ça que j'aimerais qu'il m'aime. Et merci, très bonne transition pour la saison 2 pour moi, qui est pour moi en fait la base de la problématique de la saison 2, c'est ça. C'est en fait, il lui fait comprendre que en fait, faut pas que tu m'aimes comme un fan. J'en ai plein. Il faut que tu m'aimes comme moi je t'aime, en fait. Il dit pas que moi tu m'aimes, il faut que moi je t'aime, comme moi, Kyo, j'aime Ira. Et comment ça se fait? Le fait de le montrer qu'il est jaloux. Ça, il n'a jamais fait la saison 1. Il a fait un petit peu la saison 2 avec l'autre qui était amoureux qui avait dit à Ira, le photographe qui avait dit à Ira,
qui était amoureux de lui, il avait montré un petit peu. Mais sauf que là, ce qui est bien dans la saison 2, et ce que j'aime bien du côté de Kiwi, c'est que au lieu de, comme je disais la saison 1, de bouder, de faire le petit enfant, il a une sorte de maturité qu'il a gagnée dans la saison 2, qui fait que maintenant, au lieu de bouder, bah, il confronte ses sentiments à Ira, face à Ira. C'est-à-dire que quand il est jaloux, bah, il dit qu'il est jaloux. Il lui montre que ça lui plaît pas, ça, ce qu'il fait. Donc, et pas parce que ça lui plaît pas, parce qu'il est énervé. C'est pas parce que ça se fait pas en tant que couple, tout simplement. C'est ça, en fait, qui est bien. Il lui montre même qu'il le trouve beau aussi. Exactement. Comme Parce quand que, il va, et quand il ouais. va, quand il l'amène dans le faire du shopping et il s'est changé un petit peu son image. Tu vois. Donc, j'ai vraiment trouvé cette partie-là très bien, dans le sens que, en fait, Kyoei, il se dit, en fait, que j'ai envie que les gens le voient beau Comme moi, comme je le moi, vois. je le vois, en fait. C'est ça, en Ouais. fait. C'est exactement ça. Donc, on voit comment pour moi, la saison 2, il y a une énorme progression du personnage de Kyoei qui est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a un travail du personnage que je trouve que Ira n'a pas eu le même travail. C'est dommage. Mais je trouve que Kyoei, dans la saison 2, a été travaillé, a évolué et surtout a appris de ses erreurs. C'est ça qui est bien. Quand on voit vraiment la boucle est bouclée avec Kyoei et pas avec Ira. C'est-à-dire que Ira, on peut faire 15 chapitres et je ne suis pas sûr qu'il va changer. Alors que Kyoei, on voit que genre il y a quand même une évolution et qu'on sait que où il va. C'est ce qui est bien avec la saison 2. Et je continue avec la saison 2, c'est que on a une autre dynamique aussi. C'est-à-dire que maintenant, on voit du challenge. C'est-à-dire que Kyoei s'énerve, il part, il dit en fait, genre, je suis pas en fait ta chose. Parce que clairement, quand on va vraiment dans le pointilleux, j'ai l'impression qu'il y a ce truc que, en fait, Kyoei, c'est un peu la chose d'Ira quand même. Genre, je sais pas si vous voyez Un trophée? Un trophée, voilà. Une sorte de trophée, une sorte de truc que je ne peux pas toucher. Moi, je le vois comme, tu sais, un peu une Vierge Marie que tu mettrais chez toi, ou tu Oui, c'est ça vois. aussi. Oui, genre, Bah, on appelle ça un idol en fait, non? C'est pas ça, comme ça qu'on bah, l'appelle en fait? Idole. il est Ouais, idol, mais en fait, il idolâtre quoi. Ouais, oui, il il idolâtre. idolâtre. Mais en fait, j'ai l'impression que euh, je sais pas si c'est le, comment dire, c'est la volonté de l'auteur, hein, et je parle de celui qui a écrit le livre, d'avoir écrit Ira comme ça. C'est-à-dire que on ne sait pas si Ira en fait aime Kyoei, on ne sait pas, on va le savoir un jour, je ne sais pas. Je sais Oh, pas si, si. il l'aime. Si. Il peut pas vivre sans lui. Dès que, dès Mais qu'il ça a peut être de l'impression l'obsession, qu'il hein. l'a perdu, il est C'est complètement exactement déstabilisé, Margot. son monde C'est là que je vais en s'écroule, venir. quoi. C'est là que je vais en venir. C'est-à-dire que il y a une sorte d'obsession Ouais. vis-à-vis de Ira qui est dérangeante. Moi, je trouve que ça me dérange plus dans la saison 2 que la saison 1. La saison 1, Oui, mais tout le monde. moi, c'est parce que en fait, c'est parce que pourquoi? Parce que Parce qu'ils sont en couple. voilà, tout simplement. Parce qu'ils sont en couple dans la saison 2. Et ok, c'est bien d'être. Moi, je pense que toute femme ou même tout homme dans cette terre aimerait que son homme ou sa femme, genre, soit genre une obsession, enfin une obsession de ouf en fait, faut que dire. Mais là, je trouve que c'est maladif. Pourquoi c'est maladif? Parce que c'est pas traité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas une évolution de ça. C'est-à-dire que, ok, tu peux avoir une obsession pour quelqu'un, mais s'il n'y a pas de traitement de ça, bah, ça sert à rien. Ça reste juste une maladie, en fait, de base. Il faudra qu'on voit dans le film comment ça évolue. Pour Oui, qu'on se donne peut-être. une idée un peu plus. Parce que l'œuvre, Peut-être. elle n'est pas terminée, alors c'est un peu C'est ça. Là, en suspens. on parle un peu en suspens, ok, tu vois, mais Mm. c'est l'impression que ça donne un petit peu à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, ok, t'es obsédé par moi, par Kyoei, mais en fait, c'est maladif parce qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de remède à ça. Ok, il y a une évolution par rapport à Kyoei qui lui contrebalance le côté en disant que bah en fait moi je t'aime et franchement ce que tu fais ça va bien quand il part à la fin là et que l'autre il attend couché sur le sol et qu'il revient le vie, après derrière, voilà, il y a une sorte d'évolution
je trouve que c'est ça un peu qui pêche dans la saison 2, c'est que c'est trop Débalancé. déséquilibré. Ouais. C'est trop déséquilibré. Voilà. En tout cas, c'est mon analyse des 2 saisons. D'accord, ok. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as des personnages préférés? Ah oui. Alors, évidemment, pour moi, c'est Kiwi, parce que c'est celui qui m'a le plus attiré mon attention. Parce que pourquoi comme je l'ai dit précédemment, il y a une évolution. Il y a clairement une évolution. Je ne sais pas si c'est la part de l'auteur d'avoir vraiment fait évoluer ce personnage-là en entier, parce que tout le monde l'a remarqué, c'est que c'est vrai. Donc, on voit vraiment une évolution de sa part vraiment de 0 à 100, parce que vraiment, il a des comportements qu'il avait dans la saison 1 qu'il n'a plus dans la saison 2, et des comportements qu'il avait vis-à-vis d'Ira qu'il a plus dans la saison, enfin, qu'il avait dans la saison 1, qu'il a plus dans la saison 2. Le fait d'être jaloux, par exemple, et le fait de le montrer qu'il est jaloux, par exemple, c'est un truc complet. Et le fait, surtout, ce qui m'a absolument surpris vraiment, c'est que Kiwi, en fait, depuis le début, il veut juste avoir du sexe de ouf avec Ira, hein, genre en mode ah oui, il veut que Ira chaque fois, hein. Alors, il faut ça vraiment la manière dont il regarde, la manière dont il peut. Il y a une scène où il le regarde et tout, et il dit mais t'attends quoi pour me sauter dessus, genre, tu vois. Donc faites attention parce que nous on a dû passer en 18 ans et plus après. Faites gaffe à ce que vous dites. Attends, parce qu'on avait juste dit que c'était un Daddy Earth et il nous avait mis interdit du moins de 18 ans. Alors là, il faut nous bannir. Du coup, bon, on est là, bon. D'être le plus évasif possible. Par contre, moi, ce qui m'a marqué, c'est la douceur du regard de Kioi. Des fois, en fait, il a une vulnérabilité et une douceur dans le regard qu'il n'avait pas avant. Oui. C'est là où tu te dis waouh. Oui. Parce que d'arriver à faire passer quelque chose avec un regard, c'est incroyable. Oui. Puis il se confie plus dans la saison 2, c'est-à-dire qu'il parle de Kiwi à tout le monde déjà, et il parle surtout il parle surtout de ses peurs et ses craintes à une personne qu'il ne connaît pas forcément, mais à qui il a en confiance, en fait. C'est ça qui... moi, je pense que Kiwi, vraiment, c'est vraiment le meilleur personnage de la série. Il a été vraiment très bien traité. Il est très, très bien traité, vraiment. J'espère qu'il y a une suite. J'espère qu'il y a j'espère que dans le film, on va encore voir ce traitement très bien de sa part. Mais en tout cas, Kiwi, pour moi, c'est le personnage principal, enfin, le personnage que j'ai aimé. Il y en avait un autre que tu voulais dire ou... Non, j'aurais pu dire Ira, mais Ira, pour moi encore, Ira, il est dans la phase où j'ai l'impression que Ira, c'est un personnage que tu développes en 15 tomes, tu vois. Donc, bah oui. Ouais. Tu vois, c'est plus long, ouais. Ça prend du temps. Ok, il y a vraiment ces issues là, mais ça prend du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas apte. Et encore, je trouve que le fait que leur couple est dans une sorte d'équilibre quand même, quand on y pense, je trouve que c'est limite surfait. Et limite, voire limite, comment dire, surréaliste et fictif, voilà, sur le mot. C'est limite fictif, voilà. Ok. Et du coup, alors, t'as une scène préférée ou des scènes préférées? Alors, première scène préférée, saison 2, c'est quand Kioi, c'est quand qui est très drôle d'ailleurs, hein. C'est quand on voit Kioi avec des lunettes noires, quand il fait des fan meetings là, et que après les deux managers de Kioi lui parlent. Vous voyez il y a toujours un gars chelou là, le weirdo, avec ses lunettes noires, là, trop bizarre. C'est qui lui là, et on voit la tête de Kiwi qui dit en fait c'est mon homme ça. Il est mort de rire, la tête qu'il faisait, c'était trop drôle. Donc voilà, c'est une scène super drôle, vraiment. Et vraiment, ce qui est bien, les Japonais sont très forts. C'est-à-dire qu'une scène comme ça, tu la mets dans un billet thaïlandais, c'est cringe à ce point. Et là, donc, dès que ça arrive au Japon, Master Chief. Une autre scène que j'ai bien aimée dans My Beautiful Women, c'est la scène où, en fait, finalement, Kiwi, il lâche tout. En fait. Il dit, je suis fatigué, il pleure. Voilà. Quand il part. Oh là là. Cette scène-là où il dit, en fait, ouais, voilà, je suis fatigué, je t'aime, mais voilà, je suis vraiment fatigué. On a vu vraiment
Lâcher Genre, prise, quoi. voilà, je lâche tout, en fait. En fait, j'aime ce mec-là, là, devant moi, là, mais j'ai l'impression qu'il comprend pas, il veut pas comprendre que moi, je l'aime et que il veut pas m'écouter, en fait. Il veut pas m'écouter, il veut pas... Parce que, quand on le dit ou pas, Ira, il est comme égoïste, un peu, pour moi. Oui, Donc, vraiment, il est c'est vraiment sûr. égoïste. C'est-à-dire que... Alors, je sais pas si c'est de l'égoïsme ou c'est surtout qu'il arrive pas à, comme un peu dans l'autisme, il n'arrive pas à voir ce que ressentent les autres. Et en même temps, faut bien savoir une chose, c'est que lui, il sait pas ce que ressentent les autres, mais les autres ne savent pas non plus ce qu'il ressent. Personne ne s'intéresse réellement à ce que lui ressent, du coup, il n'a pas fait l'exercice, puisqu'il ne se sociabilise pas, de comprendre les autres. Parce que quand t'as pas vraiment de relation avec les autres, tu sais pas interagir avec les autres. Donc déjà, tu ne fais même plus l'exercice de qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent. Mais lui aussi, dans sa vie, j'ai l'impression que du fait qu'il soit quelqu'un qui ne parle pas, qui bégaye, etc., on ne s'est pas non plus intéressé à lui. Donc du coup, il n'a pas la oui, vraiment. gymnastique de se dire, voilà quoi. Non, mais vraiment, c'est On est trop des psychologues. non, mais c'est exactement sa problématique à Ira. Et donc, voilà, cette scène-là, là, on voit vraiment, et vraiment, je souligne aussi le jeu d'acteur de l'acteur qui fait Kioi, Yusei, qui a vraiment, voilà, exactement, qui a il est vraiment, incroyable. il a compris la scène, il a compris que c'était là, à ce moment-là, Il a apporté des choses. Hein. voilà, Mm. c'était ce moment-là, il a compris cette scène. Ok, il a sans doute été bien dirigé, parce que pour faire un bon film, hein, il faut un bon directeur. Voilà. Donc, Et c'est son premier truc, quoi. C'est fou. et C'est je pense comme que là, Bible, tu dis, c'est son premier truc, quoi. non, mais vraiment, franchement, c'est un très très bon film. Voilà, c'était mes deux scènes préférées, en tout cas. Du coup, on passe à la note, alors. Yes. Alors, et ben moi, 17. Oh, tu vois tout le monde. Ah, Margot, t'as été trop dure avec les dramas. 17. Et Super. vraiment, ouais. Ok. Et c'est très rare, c'est très rare que je mette une note comme ça. Hein. 17. Bah, on sait bien. D'ailleurs, la dernière fois, Moula Chicken, tu lui as refait la, la façade. Ah oui, je l'avais pour Les l'hiver. lunettes étaient là. Je l'avais pour l'hiver. Non, mais ouais, 17. C'était 17 drôle. Alors, j'ai envie de souligner quelque chose avant Ouais, qu'on dis-moi. termine. Est-ce que tu as remarqué, Margot, la douceur de Fanny et Pika sur ce truc? Ils sont pas aigris, ils ont le smile, ils sont beaux, ils ont les yeux qui brillent, ils ont une voix douce, suave. Ah non, vous avez tout ce qu'il fait, quoi. Après moi, vous allez voir que moi, j'ai vraiment une appétence vraiment pour les Japonais parce que pour moi, c'est vraiment des chiens. Franchement, les Japonais, je vous le dis, et même les gens qui sont là, dans l'âme des gens, de tout le monde là, les Japonais, ils savent faire les choses. C'est-à-dire que un truc, par exemple, Minato Laundry là, un truc genre l'autre il a 30 ans, l'autre il en a 17, c'est pas cringe. Ils arrivent à faire ça. Ils arrivent à faire l'impossible possible. Il n'y a que les Japonais qui arrivent à faire ça. Les directeurs et les réalisateurs japonais sont super bons. Franchement. Vraiment. Ils ont les concepts les plus originaux. Oui, en plus, encore les concepts les plus originaux. C'est-à-dire que vraiment, ils arrivent à vraiment. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi, j'ai vraiment une appétence pour les billets japonais. Je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Il n'y a pas un billet japonais qui m'a déçu depuis que je regarde. Aussi, moi, il y en a plein. Mais en fait, c'est plus. Ça m'a pas déçu dans l'histoire ou quoi. Ça m'a déçu sur le fait que ça reste trop en surface. Oui. Leur relation, même en fait, je trouve que à partir du moment où ils s'embrassent, ça ne retranscrit pas toute l'émotion, tout le désir, tout ce qui s'est passé avant. Mais par contre, tout est original et bien fait. Et ça, je suis C'est leur point faible. C'est leur gros point faible. C'est ça qui gâche. Mais après, non, je suis d'accord. Donc voilà. En tout cas, là, on est très d'accord. C'est le gros point faible là-bas. Voilà. Donc tu recommandes. Du coup, moi, je le recommanderais à fond, évidemment. Ah. Le biel, genre vraiment, genre, je vous dis, si vous voulez regarder un biel japonais où il faut réfléchir quand même, parce qu'il y a quand même de la réflexion, et que genre c'est vraiment pas green flag totalement, parce que si on vraiment on va dans le pointilleux, il y a vraiment des petits red flags qu'il n'y a pas, mais quand on vraiment voit la globalité de l'œuvre, c'est un très bon biel. Genre vraiment, c'est bien réalisé. La colorimétrie est magnifique, surtout dans la saison 2, on voit vraiment que ça a été travaillé. Les dialogues,
il y a pas de vide ou de quelque chose. L'editing de la série, c'est très beau. Les musiques arrivent au bon moment. Les musiques s'arrêtent au bon moment. Le phrasé des acteurs est très bon. L'émotion, évidemment, elle est là. Quand on prend le point de vue de Kiyomi, on voit que c'est un très bon acteur qui arrive à ressentir les émotions qu'on veut avoir. Dans le personnage de Ira, on comprend ce qu'il veut dire, on comprend ce qu'il a. Vraiment, il y a tout qui est bien. Et même Et ce ils qui est bien sont aussi, c'est beaux. que Et ils ils sont sont beaux Oui, aussi. très beaux. Ils ils sont sont beaux beaux. aussi. Et ce qui est Et ils sont bien, talentueux et très beaux. Enfin, faut quand même le dire, les gars. C'est Mhm. ça incroyable. c'est sûr. Ah oui, Ah, c'est c'est de sûr. la qualité. Ah oui, c'est de la qualité. C'est vraiment la qualité. Franchement, il y a tout, les décors sont magnifiques. Et surtout, ce qui est bien, c'est que les sides, c'est-à-dire que les personnages qui s'ajoutent au scénario sont qualitatifs. On peut carrément lui donner le label rouge dramatologie sur celui-là. Tout le monde l'a Je sais pas c'est aimé quoi, mais oui. et tout le monde a donné une bonne note et tout le monde l'a recommandé. Vraiment, il n'y a pas eu de trop gros écarts. Non, Genre, vraiment. c'est entre 15 et 18. Non, 19, 18? J'ai un 19. Un 19. Ça va, on n'a pas un gros écart, quoi. On est tous d'accord. Mais Mm. je trouve qu'en général, on est quand même assez d'accord. Mais là, je crois que c'est la fois où les gens ont vraiment été le plus emballés. Moi, j'ai vu dans vos réactions. Quand une œuvre est bien faite, hein, on le ressent. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on le ressent dès le premier épisode. Ce qui m'a marqué dans ça, c'est que ça dure. En fait, qui est génial dans ça, c'est que les gars, il n'y a pas besoin de 45 minutes pour faire un truc de ouf. Vous voyez la longueur des épisodes de Ma Beautiful Man, c'est assez suffisant. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas vraiment la longueur. Il n'y a pas c'est de vraiment scène qui la ne servent à qualité. rien. Il y a tout, voilà, il y a vraiment, il y a tout qui. Quand c'est bon, il n'y a pas besoin d'allonger les choses. Et c'est ce que je reproche à beaucoup de dramas. Eh Commençons ben, par il y la en a lettre un Time. comme ça. Il y en a un comme ça où je me suis dit, putain, je suis bluffée. C'est Roommate of Pongduck. Comment on Ouais, c'est dit? ça. Je sais pas comment on dit. Ouais, Et effectivement. Pongduck. franchement, j'étais bluffée. Pour moi, c'est trop bien écrit. Foncez voir ce drama. Parce que alors là, c'est un drama qu'il faut voir coréen. Un BL, c'est bien celui-là. Pour moi, je lui donne. D'ailleurs, on n'a jamais fait quoi que ce soit. C'est un truc qui est passé à la trappe parce que c'est passé en même temps que je sais plus quel drama. Mais honnêtement, ça mériterait même d'avoir un dramatologie parce que pour moi, il est extraordinaire celui-là, le drama. Très, très bon. Et en plus, il n'y a pas de truc frigide. Pour le coup, ils y vont. Ils sont dans. Pour deux acteurs qui, entre guillemets, avaient un peu du mal sur l'autre, la Kissable Lips, là, on est sur du qualitatif, quoi. Vraiment, vous avez un super drama. Tu l'as vu, Margot? Non. Non, mais Margot, faut que tu le vois. J'ai Faut que vu, tu sois dans ton top, s'il te plaît. j'ai vu Comment te dire Unintentional Love, celui que t'avais pas aimé, tu sais, le gars qui traîne dans un truc de poterie là. Ah, ouais. Mais ça, c'est Moi, pour j'ai toi, bien c'est aimé. pas pour moi. Oui, mais c'était Moi, pour j'ai bien toi. aimé aussi. Hein. J'ai bien aimé. Je suis Voilà. même pas étonnée. Ouais, mais je suis pas étonnée parce que voilà. Mais non, non, J'ai ça, vraiment tu bien vas aimé. kiffer, Margot. Je suis sûre. Ok. Tu vas rigoler, tu vas ressentir. Enfin, non, vraiment, tu vas te plonger dans un truc. Moi, je vous le dis, pour moi, celui-là, et j'ai essayé, je vous jure, j'ai fait du forcing pour que ça pop ce drama parce qu'il est extraordinaire. Ok, Mais ok. moi, je dirais Margot, euh, Roommate là, c'est l'école du drama, enfin, du K-drama. C'est vraiment un K-drama version gay. C'est la même chose. Hein. Ouais. Ok. Alors, la manière dont ça a été monté des épisodes, c'est monté comme un K-drama. Les codes? Les codes, c'est exactement les codes du K-drama. Vraiment. Ok. C'est vrai, entre le riche héritier PDG qui rencontre le pauvre, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, Ouais, mais par contre, c'est original parce que le riche, il est original. Cette fois, c'est la seule fois où j'ai aimé un riche dans un drama. Je trouvais que, en fait, il est marrant, Kim Ji-woon, parce que souvent, je pense que d'ailleurs, c'est le même problème que Kioi. Les gens se disent, ah, il est beau. En fait, ce gars, il a trop de talent. Mais moi, je choque parce que il chante super bien, il danse super bien, et en plus, mais son acting, il est profond. Mais il y a vraiment une profondeur qu'on a pu retrouver là-dedans. Voilà. Ouais. Ok, je suis en Bon, train de regarder le casting là.
Je le regarderai peut-être demain si j'ai du temps. Eh ben, ouais, j'attendrai ton Voilà. retour du coup. Bon, bah voilà, hein. J'ai fait la moyenne générale. Alors, J'ai eu le temps. Et oui, je suis rapide, hein. Alors, la moyenne générale pour nous 6, elle est de 17,41 sur 20 magnifique. Et pour ben les 2 voilà, saisons. c'est un bon. Ah là, une super note. On a pété les scores. Je me demande si c'est pas la plus haute note qu'on ait donnée, Ah, si, si. bien honnête. Ouais, C'est ouais. la plus Bon, haute bah moyenne voilà. qu'on ait eue là. Label Parce rouge, que recommandation directe. Moon Knight Chicken, on était à 14,5. Ouais, non, mais non. Clairement, ça. On n'est pas sur le même level là. Après, il y a 8 Cents qui arrive bientôt. Est-ce que ça va pas Ah, détrôner? ouf. Ah, la AdSense, Excel, il est élevé là. AdSense, là, moi, je vais être dedans parce que j'ai vraiment trouvé tout cas. C'est vraiment. Mais tout le monde va Je vouloir vais pas être le dire là, dedans, c'est mais obligé. On va être moi, 20. un biel, ça m'a. Faudra Le biel, commencer à ça m'a. 18h. Même si ça finit pas comme je veux, ça m'étrait quand même. C'est vraiment le biel, pour moi, pour moi, c'est le meilleur biel actuellement. Voilà, pour le dire. Mais je Yes. pense Eh que ben, moi, très bonne dramaturgie, hein, c'était cool. voilà. C'était En vraiment tout cas, génial. merci encore. Voilà. Eh ben, Pas de merci à souci. toi, Mais mon j'ai amour. hâte de AdSense parce que AdSense, pour moi, pour être totalement transparent, c'est vraiment le biel qui m'a le plus bouleversé, hein. Vraiment, Ouais. depuis que j'ai des billets, hein, Hmm. dites-vous, hein. Ça peut, si les 2 derniers épisodes sont pas foirés, ça peut être le 20 sur 20 pour moi. Dites-vous que c'est Ça vraiment. pourrait être le truc Je l'ai vraiment pas 20 sur commencé. 20, quoi. Je l'ai pas regardé, je voyais tout le monde en parler. Je disais en fait, ce billet-là, je me suis renseigné un petit peu, hein, avant de le regarder. Ce Hmm. billet-là, il a été réalisé par un réalisateur allemand. Oui, oui. Allemand et un autre réalisateur qui est lui coréen. Ouais. Et ça se voit que Oui. ça se voit que c'est été réalisé par un réalisateur étranger. Ça se voit. Plus de profondeur. Oui, et surtout, Mm. comment dire, les acteurs se touchent. Et c'est plus réaliste aussi. Voilà. On est plus dans le réalisme, on est moins dans le fantasme, on est plus dans le réalisme. Tu vois, la complexité. Ce qui est bien avec on dirait pas là parce que ça sert à rien, mais ça traite d'un sujet que les gens ont peur de traiter, la santé mentale. Tout le monde est chaud pour qu'on parle de ce sujet sur 8 Sense là. On va mettre ça en profondeur là, on va vraiment travailler là-dessus. Ouais. Donc voilà. Ok, bah merci mon Pika. C'est moi. Merci. Allez, bah, Bye gros bye, bisous. Passe une bonne nuit. soirée. Je sais pas si on va pas se voir sur le. On m'a dit de venir sur le live de Cozy, donc peut-être qu'on Ah bon, se on se voit croisera. peut-être là-bas. Okay. Allez, bisous. Ciao. Bye bye. Bye bye. C'était Bon. mon dramatologie préférée. Ah ouais? Moi j'avais bien Là, aimé je me Moon Knight sentais Chicken. vraiment à l'aise. Genre vraiment, je pense que là, on commence à... Voilà, il faudrait plus que ce soit en anglais. Et après, voilà. Non, j'ai trouvé ça cool. Et puis, on a eu des super beaux échanges. C'était incroyable. Et bah, Ok. gros bisous à tous. Bonne soirée. Yes. Bye bye. Ciao.